à mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala
nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Je vais donc essayer de ramener la caméra ici, le dossier que nous appelons dossier 1, 2.20-CV-22427-MGC. Document 1. Enter, vous voyez les dates. Enter on FLSD, docked. Et ça, c'est la date. La date ici, c'est le 12 juin 2020. Donc, c'est un document de 23 pages. Comme vous le voyez ici, ça, c'est le document de la plainte ou les accusations que les juges américains, donc le procureur des États-Unis du côté de Floride, a eu à réaliser contre le voleur Sassou Nguesso Christelle Denis. Comme vous le voyez ici, je vais simplement de voir si je veux prendre un stylo. Quand vous essayez simplement de voir ici, on a écrit United States District Court, Southern District of Florida. Donc, c'est simplement la justice américaine. Et là, nous sommes dans l'État de Floride. Comme vous le voyez, case number, c'est le nombre qu'on vous a donné là-haut. Hein, c'est ce nombre. Et là, en bas, vous voyez États-Unis of America, c'est qui est éventuellement le plaintif. Hein. États-Unis d'Amérique est le plaintif.
Vous voyez VICIS, donc contre Real Property Located, donc contre une propriété, une maison qui est basée et localisée à cette adresse 900 Biscayne Boulevard. Donc c'est l'unité, donc c'est le numéro de l'appartement ici, il s'agit de 6107 et Miami, Floride. Le code postal ici, vous voyez, c'est 33132. Je vais vous parler de ce dossier tout à l'heure, mais je vais vous montrer une page qui est très importante que je vais donc vous expliquer ici, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. C'est une page très importante et cette page-là doit révolter tout un chacun de nous, le peuple du Sud. Là qui s'appelle qui zizi, na inakela kisa kitina mosi inayokopesa beto nyonso nkele kuna na suda ya Congo. Donc beno vingila mukwenda kote ya kele samu beno kutala wapi mutindo ya kele. Kulakisa bayuya ya mwana ya mumboshi ina nkalia mpe mtandu mukuyu butaka na kentu ya muyombe ina wayo kulasa songeso Christel Denis mutindu yanwe kuyiba mbongo ya bimvwama ya beto na suda mukususa kunata beno na page ya et c'est ça qui va vous énerver, ça va vous énerver. On aura le temps de le mettre totalement sur Facebook, cette page. Et ça c'est, en réalité cette page, ça vous montre quoi? Les transferts d'argent que Sassou Nguesso Christel Denis a envoyé à son associé A à Floride. L'associé A n'est que l'enfant d'un ancien dignitaire, un dignitaire gabonais. Donc, toutefois que Sassou Nguesso Christel Denis volait l'argent du Congo, il le transférait aux États-Unis auprès de son partenaire qu'on appelle l'associé A. La cour ici n'a pas dévoilé son identité parce qu'apparemment le gars détient toujours un passeport diplomatique. Donc je crois qu'ils ont joué à l'anonymat. Donc il transférait à l'associé A à travers des comptes bancaires au niveau de la Bank of America, donc Banque des États-Unis. Donc si vous essayez de voir, ça c'est pour la première maison, parce qu'ils en ont beaucoup. Vous regardez les dates, donc nous sommes partis quasiment du 30 avril 2009, du 30 avril 2009. Regardez en un espace de peu de temps, comment ce Christel Sassou Nguesso est en train de voler l'argent du Congo, donc de la richesse revenant du Sud-Congo, et le transférer aux États-Unis pour s'acquérir des biens précieux. Vous voyez les dates. Le 30 avril 2009, c'est encore Sassou Nguesso Christel Denis, et là il transférait 600 000 $ américains. 600 000 $ américains. Là vous voyez le 29 mai, donc dans un espace quasiment d'un mois, le 29 mai 2009, il a encore transféré l'argent en passant par sa compagnie écran qu'on appelle SC de l'Étoile. SC de l'Étoile. Et là, il a transféré 1 892 374,45 $. Et là, nous sommes partis en 2010. Encore le 9 février 2010, Sassou Nguesso Christel Denis a transféré encore aux États-Unis, à son associé A, 125 275 $ américains. Le même Christel Denis a transféré encore, je vais essayer un peu de m'éloigner, le 15 juin 2010, il a transféré 330 920 $ américains. Le 15 octobre 2010, Sassou Nguesso Christel Denis a encore transféré 145 000 $ américains. Le 25 octobre 2010, le même Sassou Nguesso, donc dans un espace de 2 semaines, a encore transféré 250 500 $ américains.
le 26 janvier 2011, Sassou Nguesso Christelle Denis a encore transféré 100 000 dollars américains. Le 7 juillet 2011, il a utilisé ça c'est son chauffeur, hein. La Cour ici le présente comme son chauffeur. Il a utilisé son chauffeur qu'on appelle ici Elenga Charlie Goldberg. Et là, il a transféré 385 000 dollars américains. Le 18 novembre 2011, il a encore utilisé une compagnie écran qu'on appelle SC Étoile. Et là, il avait transféré 93 000 dollars américains. Le 16 février 2012, il a utilisé une compagnie écran qu'on appelle Mercuria. Là, il a transféré 100 000 dollars américains. Le 4 juin 2012, il a encore utilisé Mercuria, une autre compagnie écran qui lui appartient. Il a transféré 105 dollars américains. Le 5 juin 2012, il a utilisé une autre compagnie écran qu'on appelle SC Étoile, qui appartient à Christelle. Et là, il a transféré 327 500 dollars américains. Le 18 juillet 2012, il a utilisé encore SC Étoile. Il a transféré 209 500 dollars américains. Le 22 août 2012, il a utilisé encore sa compagnie écran qu'on appelle Mercuria. Là, il a transféré 3 589 443 dollars américains. Le 23 avril 2013, il a utilisé une autre compagnie écran qu'on appelle SAL Atlas Logistique. Là, il a transféré 222 000 dollars américains. Je vais continuer, hein, chers amis. Hein. Je vais vous montrer d'abord ce tableau-là avant de poursuivre. Le 24 décembre 2013, il a utilisé une autre compagnie écran qu'on appelle Atlas Logistique. Là, il a transféré 219 100 dollars américains. Le 6 janvier 2014, il a utilisé une autre compagnie écran qu'on appelle ici SAL Atlas Logistique. Là, il a transféré 1 million de dollars américains. Le 24 février 2014, il a utilisé Atlas Logistique pour transférer 150 000 dollars américains. Le 17 mars 2015, il a utilisé SAL Atlantic Logistique, il a transféré 60 000 dollars américains. Le 16 septembre 2015, il a utilisé Atlas Logistique et il a transféré 300 000 dollars américains. Le 22 avril 2016, il a utilisé Atlas Logistique, il a transféré 169 500 dollars américains. Le total des transferts qu'il a fait aux États-Unis auprès de son associé qu'on appelle l'associé A, il a donc transféré de l'argent du Sud Congo 10 374 212,45 dollars américains. C'est pour cette raison que vous devez signer la pétition. C'est pour cette raison que nous vous demandons de signer la pétition. Tout ça, c'est l'argent du Congo. Ça, c'est le procès, un document de tribunal qui le dit. Ouais, c'est ça.
C'est pour cette raison que nous devons signer la pétition, hein, chers amis. C'est pour aller récupérer tout l'argent du Congo que les Nguesso ont éventuellement volé. Oui, chers amis. Mais, vous voyez que il y a quelques jours, on vous a expliqué le vol de Etoka Willy, celui que vous appelez Etoka Willy, au niveau des États-Unis. Hein, comment ce type dépense l'argent du Congo en confisquant des magasins, achetant tout ce qui est à l'intérieur de ces grands magasins sur la place de Paris. Ils sont aussi en train de le faire aux États-Unis, dans la ville de Potomac. On vous a donné un nom, Marcel Ngambouini, qui est celui qui gère ces affaires aux États-Unis, dans la ville de Potomac. Ils ont fait la même chose, le gaspillage. Donc on donne de la nourriture plus transport, une valeur de $500 américains, ce qui est équivalent à quasiment à 274 000 francs CFA, alors que ce Etoka Willy là, a plus de 2 ans, il n'a plus jamais payé les travailleurs, entre guillemets, ces travailleurs au Congo. 2 ans. Bon, il faut le dire que Etoka Willy, il est très proche de Sassou Christelle Denis. Il faut même dire qu'il est devenu le beau-fils de Sassou, parce que apparemment, c'est lui qui a pris maintenant Claudia comme la femme, comme la femme, parce que on l'a exigé de chasser sa femme, dont ils ont quasiment, je crois, 5 enfants dans ce mariage. Vous vous souvenez, il y a quelques années, les indignés de 242, conduits par le président Roland Nito, Alain Guimpo et tous les autres, sont allés montrer la maison de Willy Etoka sur la place de Paris. Alors, peuple congolais, l'association amicale des indignés de 242, voilà, toujours présent. Là, nous sommes à Buc. Alors, Buc, c'est une commune qui se trouve non loin de Versailles. Alors, derrière nous, la villa que vous voyez là, c'est la villa de Willy Etoka. Willy Etoka, qui n'est autre qu'un protégé de Sassou Nguesso. Willy Etoka, qui a des problèmes avec la justice actuellement. Des histoires de bien mal acquis, beaucoup de gens ne le savent pas. Willy Etoka, qui s'était marié au Maroc, de tout ce qu'il avait dépensé au Maroc, ça avait dépassé presque 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros. Ça a été dit, hein, Willy Etoka. Willy Etoka, qui est le propriétaire d'une entreprise plutôt qui vend du pétrole, hein, enfin notre pétrole. L'entreprise en question, je me remémorais. Alors, Willy Etoka, en gros, tout ce qu'il fait, c'est derrière le dos de Sassou Nguesso. Alors, pourquoi? J'explique. Willy Etoka, tout le travail qu'il fournit, tout ce qu'il fait, c'est l'argent que Sassou Nguesso lui avait octroyé. Voilà ce qui appartient à Willy Etoka, ici en France. Le même Willy Etoka possède encore un appartement qui se trouve tout juste de l'autre côté. L'appartement qu'il avait légué à son petit frère. Voilà, peuple congolais. Voilà. Il y a une Mercedes à côté. Voilà. Peuple congolais. Tout ça, ça appartient à Willy Etoka. Peuple congolais. Donc, domaine du Buc. Numéro 21 bis. Voilà. Là, nous sommes chez Willy Etoka. Le multimilliardaire. Voilà. Peuple congolais. Toujours les indignés du 242 sur le terrain. Toujours qu'on a un terrain de télé. Maintenant, c'est la recherche en Golo. Donc, il y a que faire attendre Mouta Clon Sasuke Vuka. Mouta que Vuka. Comme Willy Etoka. Betke Toka à la dernière minute. Betke Toka à l'élève Sasuke Nabuaka. Sasuke Nabuaka. D'ici là, comment il y a Nabuaka. Sasuke comme on dirait Nyoki Naba, Itu. Mon clic na kuninginaka mais babati ki na boma babati ki na foabe bagana talaka no comment ça se tete non ça se manisa donc
il y a une discipline, il y a une discipline. Donc, ça se fait que personne m'a dit que ça même comme bah mindukawa, il y a faut ba congolais. Mais ba congolais va ben calme, jourina, ba avec toko Willy et toka. Ben calme même Laurent Gbagbo, le président, l'ancien président de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo qui vient à dominer la Fatiaï. Moi on a président me diriger Côte d'Ivoire. Hein? Vrai président avec Laurent Gbagbo il va tu là comme na CPI, na complicité ba Mindele. Il y a un qui vient à dominer. Bon. Les Congolais qui ont fait ça tout, les retraités, les étudiants, CHU, les Mekanga, les salles complicité. Il y a notre directrice à CHU, la Bambongo, ok, il y a un clan, non, il monter un coup pour que le groupe de Bantou client pour que le Mouyib ok, Mouyib qui est enlevé. Directeur à CHU peut ça déjà signale que non, les membres de Zimbabwe, parce qu'on a déjà comment, les membres de dans le futur. Ni comme ça sous-levé Moutke na Mayela, ça sous-levé Moutke Zobondréani, hein? Même du Kakme l'Utimayel n'a pas. Bon, maintenant, quand on le met au moment de marquer, vraiment, c'est normal. Vraiment. Congolais, vraiment, Congolais, il y a un méga Congolais, vraiment, il y a un méga Congolais. Il y a un qui se peut vraiment, ça se met vraiment. Bental, Garin, je sais. N'a pas une photo à Willy Tokena. Mais il ne faut pas t'aller bien. Non, il y a. Donc, maintenant, Willy Tokena, il y a un milieu. Il y a une pochette bleue. Il y a bleu, tel un dieu. Willy Toka, il y a Willy Toka. Ni yandi. Yandi, il y a Willy Toka. Il y a ni yandi. Bekene ba mayela. Hein? Baké salkara faso. Baké kubwa, baké critiquer, baké s'indigner. Ba melen betu convaincre betu na couper betu mbongo, ba melen ve. Ba Willy Toka len convaincre betu ve. Même Sassou chef ba ina. Hein? Len convaincre betu ve. Sassou me convaincre église. Église, ça se me convainc beno. Hein? Vous avez si que mon seigneur car Milano, hein? N'a petit la bangue na Congo, ça se me convainc beno, n'a fait ben mbongo pour que ben faut pas congolais. Voilà. Ça se va église. Bon, maintenant, quand on dit que non, le monde se trouve dans l'église. C'est vrai. Maintenant, va me yam diable. Maintenant, bah mon seigneur Milandou Meyamba, diable là, tout là. Ça c'est l'église catholique. Qu'on va porter là, tout. Donc, il y a bah Meyamba, ça soumet comment chef catholique na Congo. Ça soumet chef l'église catholique na Congo. Na ben ba faux pasteur, na église catholique. Jour ça soumet na Boaka, faut ben sauce nzila. Parce que ben d'abika. Betke na ben maïe là. Ça dit betke tokbe non. Façon où il est un palais, comme on dit. Hein? Bon, par rapport à ce bruit-là, hein, il avait eu peur de déplacer sa famille. Donc, cette femme-là vit maintenant au Maroc. Mais là, les Nguesso l'ont interdit, strictement interdit de revoir cette femme. Hein, comme déjà on vous avait expliqué pour Juste Mondélé. Hein? Juste Mondélé. Donc les Nguesso lui ont obligé de laisser sa femme, qu'il a eu des enfants, de prendre un certain Matimona ou Matimona, la femme du système. Donc Etoka, c'est Etoka Willy, on lui a exigé la même chose. La pauvre femme, elle est basée au Maroc, elle s'appelle Jolie. Hein, ça c'est le nom de sa femme, de Etoka Willy. Ils ont 5 enfants. Les Nguesso l'ont obligé d'abandonner sa femme, de prendre maintenant Claudia. Apparemment, ils ont même programmé le mariage pendant cet été qui vient, mariage officiel, pour qu'on puisse le mettre dans le gouvernement d'Mboshi, donc le gouvernement au nord du Congo. Oui, chers amis. Présentement, elle vit au Maroc. On l'a dépouillée de son mari par les Nguesso. Donc, il faut dire que Etoka est devenu le beau-frère de Sassou Nguesso Christelle Denis. Hein, c'est comme ça. À Potomac, ils ont beaucoup de biens, beaucoup des appartements. À Potomac, c'est ce monsieur Ngamboueni là, qui est en charge de tout. C'est lui qui gère les affaires de Etoka. Mais il faut le dire que Ngamboueni est marié à la grande sœur de l'ex-femme, on peut dire l'ex-femme de Etoka Willy. Oui, chers amis. Donc, la grande sœur de Jolie, hein, celle qui vit maintenant au Maroc, dont on a bloqué
Etoka ne peut plus aller là-bas. Strictement interdit, surveillé sur caméra. Parce que il devient donc le mari forcé à Claudia. Ouais, chers amis. Ils ont même une ferme là-bas. Hein? On appelle ça ici en anglais farm, aux États-Unis. Donc, il faut dire bravo à Roland Itou et les ingénieurs de 142 parce qu'ils ont quand même pu bousculer ce type-là. Etoka Willy est très proche de Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous voyez, nous venons de vous montrer le jugement. Ça, c'est un document officiel du tribunal américain. Hein, un document officiel du tribunal américain, ce que les procureurs ont écrit, les transferts d'argent que nous venons de vous lire tout à l'heure, qu'il a effectué en un temps record. Là, il s'agissait simplement de, on peut dire, de une ou deux propriétés à Miami, à Floride. Maintenant, imaginez les autres propriétés qu'il détient du côté de Los Angeles, du côté de New York, les autres propriétés qu'ils ont à Paris, en Espagne, en Afrique du Sud, à Dubaï, puisque quasiment les Émirats Arabes Unis est devenu leur plateforme, là où ils peuvent exercer leur activité. Imaginez les transferts d'argent qui ont été exercés là-bas. Imaginez les transferts d'argent qui a été réalisés dans plusieurs palais, du côté du Sénégal, de Dakar, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leur relation avec Eto'o Samuel, le footballeur camerounais qui est devenu très proche de cette famille, qui, je suis aussi convaincu, est rentré dans le jeu de blanchiment d'argent avec l'Nguesso. Voyez, chers amis, imaginez des multimilliards de l'argent volé au Sud Congo qui s'échappe par les biais d'Nguesso. Et ça, ce n'est qu'un seul individu qui a fait tous ces fonds, ces montages financiers, transférer l'argent, servir l'argent de la caisse de la Société nationale de pétrole du Congo, l'envoyer auprès de ces compagnies pour assurer son bien-être à travers le monde entier. Mais quand j'ai parcouru ce document, comme venait de le dire, de 21 pages, j'ai eu mal à l'estomac, mes chers amis. Ça m'a donné une colère énorme. Je dis, mais c'est pas possible. C'est des professionnels dans le vol, c'est des magouilleurs, c'est des monteurs, des professionnels dans la falsification. Ce fils de Sassou que vous voyez, Sassou Nguesso Christelle Denis, un voleur réputé, spécialisé. Envoyé chez eux. Bon, là, ce n'est que ce que les juges ou les procureurs des États-Unis ont pu observer. Mais vous pouvez donc imaginer ce qui est caché, ce qu'on a donné au prétenant de gérer, comme un peu l'associé à ici, qu'on est en train de nous décrire ici. Voyez, chers amis, c'est pour cette raison que nous devons signer la pétition, que nous devons aller en avant. Parce qu'il s'agit du survie de son nom, du peuple Congo que nous sommes au sud du Congo. Parce que sans notre argent, on ne peut rien faire. Sans encore colmater ces fuites qui continuent à faire échapper l'argent, ça ne serait que des pleurs au sud Congo. Ouais, Jésus. Je veux donc de surcroît aller dans la profondeur de ce document avec vous. Le document, il est tout en anglais. Je vais donc rapidement, au fur et à mesure que j'évolue, faire la translation de ce document, de ce procès, de ces allégations, la nature des allégations. Hein, il s'agit déjà, ils ont considéré ça comme un procès civil, alors que ça, c'est de la criminalité, par exemple au Congo. Mais les États-Unis ont préféré emmener ça dans le contexte de procès civil, visant donc à confisquer les actifs appartenant à Sassou Nguesso Christelle Denis sur Miami. Parce que là, il s'agit que de l'État de Floride qui a mené les poursuites. Bon, nous pensons qu'il y aura ce que nous appelons une jurisprudence dans les autres États, qui pourront donc amorcer dans le même chemin pour récupérer tous les biens des Nguesso au niveau des États-Unis. Et ça, ce n'est que l'État de Floride. Hein. Ce procès, il s'agit de l'État de Floride qui a
qui donc a mené le procès au civil pour récupérer les biens, les actifs appartenant à Nguesso, qui est très impliqué, ils ont même dit, et même traçable à un complot international pour le blanchiment d'argent détourné de la Société nationale de pétrole du Congo. Ça, c'est le procès qui le dit, chers amis. Je n'invente rien, je n'ajoute aucun accent, je ne retire rien. Il s'agit d'une action civile visant à la confiscation des actifs impliquant et même traçable à un complot international pour le blanchiment de l'argent détourné de la Société nationale des pétroles du Congo, la compagnie pétrolière publique de la République du Congo avec C. Il s'agit ici, cette compagnie utilise les moyens financiers, on peut simplement dire obtient cet argent à cause des ressources naturelles de Luango qui fait partie intégrale du Sud Congo avec K. Moi, chers amis, voilà pourquoi les rois Chikaya Zinga Ier, Makosso V, du collège royal de Luango se sont levés avec nous. Ils soutiennent la pétition. Ils demandent le peuple de Luango, les filles et fils de Luango, de soutenir la pétition. Ouais, chers amis. Donc, la Société nationale du pétrole du Congo n'existe que grâce aux ressources naturelles. Il s'agit ici du pétrole et du gaz ressortant du sous-sol de Luango, donc du Sud Congo, que Nguesso Christelle Denis a brièvement, clairement volé cet argent pour s'acheter des biens aux États-Unis. Et donc là, nous sommes dans Miami Gate numéro 2, parce que nous avons déjà fait Miami Gate numéro 1. Là, nous sommes dedans, dans Miami Gate numéro 2. Voyez ça. Nous sommes plus dans la nature de l'action. Les fonds détournés ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers situés dans le sud district Floride. C'est ça ce que le sud district, dans le district sud de Floride. Voilà pourquoi vous avez vu les procureurs, on a parlé de l'État sud de Floride. Il s'agit notamment, ils ont parlé d'une unité qui est basée dans une propriété, dans un immeuble au 900 Biscayne Boulevard. Le numéro de l'appartement ici c'est 6107 à Miami, Floride. Le code postal ici c'est 33132. Donc c'est Sassou Nguesso Christelle Denis qui l'a acheté. Donc les États-Unis ont demandé la confiscation du bien du voleur Sassou Nguesso Christelle Denis. Ils ont donc donné selon la loi américaine. Parce que les procureurs pensent que cet appartement a été acquis en utilisant, ou a été acheté ou a été maintenu en utilisant de l'argent volé. Ce qui viole la loi, la législation aux États-Unis et surtout sur l'État de Floride. Donc les États-Unis ont demandé à confisquer ce bien. Oui, chers amis. Donc, il y a aussi la Société nationale des pétroles du Congo qui a été impliquée. Ce qui est quand même curieux qu'au niveau du Congo, rien n'est fait. Au Congo-Kala n'est même pas informé. Les oreilles totalement fermées. C'est ça qui démontre que vous êtes dans une jungle où vous avez des individus qui peuvent se permettre de mettre leurs mains sales dans la caisse de l'État, prélever tout ce qui leur semble bon, sans pourtant rien ne les arrive. Éventuellement, il s'agit ici du cercle le plus restreint qui est autour de Sassou, c'est-à-dire que les privilégiés dans ce régime criminel et dictatorial Mboshi que nous sommes en train de parler ici. On a parlé de la Société nationale des pétroles du Congo comme étant une entité impliquée dans le procès. Entité de grand intérêt. La Société nationale de pétrole du Congo, une société pétrolière publique
en République du Congo avec C, la société qui gère les parts du pétrole du gouvernement congolais avec ses produits au Congo. Mais ce pétrole-là revient des sols, du sous-sol du Sud Congo. Voilà, c'est là où se situe notre combat. C'est les richesses qui partent du Sud et qui profitent au Mboshi. Les sudistes n'y voient rien. Ouais, chers amis. Et ces gens-là peuvent se permettre de mener une vie à l'exponentielle à l'extérieur de ce pays ou à l'intérieur de ce Congo avec C. Pendant ce temps, ceux qui vivent sur les terres de Luango, les Maluango là, hein, sont les plus démunis, manquent de tout, quasiment de tout, hein, chers amis. C'est là où vient maintenant l'unité du Sud pour aller renforcer nos frères et sœurs de Luango pour que eux ils soient les maîtres, les seuls maîtres de la gestion de leur pétrole. C'est ça la vision. Ouais, chers amis. Mais vous voyez bien que dans ce contexte-ci, on ne peut pas toujours accuser la France. Hein, chers amis. Il faut qu'on soit très clair là. Parce que là, ce n'est pas le vol réalisé par la France. Là, ce n'est pas le vol réalisé par le palais de l'Élysée. Hein, chers amis. Mais c'est le vol réalisé par les Mboshi, qui sont les travailleurs du palais de l'Élysée au Congo, qui sont les promoteurs, dans les gardiens du temple, dans la colonisation intérieure, le pillage systématique des ressources naturelles. Vous voyez, les amis. Donc, il faut qu'on fasse cette différence-là. Pour les entités impliquées, il y a éventuellement la maison. Hein, la maison fait partie, le bien immobilier fait partie de l'entité impliquée dans le procès. Bon, il y a aussi Sassou Nguesso Christelle, Sassou Nguesso Denis, c'est-à-dire son papa, hein, qui est considéré comme une entité impliquée ici dans ce dossier, dans cette justice américaine. Ouais, chers amis. Donc, éventuellement, on le dit, qu'il a pris le pouvoir depuis 1979, à la suite d'une série de coups d'État. Ça sont les Américains qui le disent. C'est comme un peu le procès de Nguesso Willy. Hein, je vais là aussi. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Voilà, c'est comme un peu ça. Le procès de Nguesso Wilfried ou Nguesso Willy, le pasteur. Nos esprits, certainement, sont disposés à te servir, à faire ta volonté, Seigneur. Mais cette chair, cette poussière, Seigneur, nous tire vers le bas. C'est pour ça, Père, que je crie. Oh Dieu, soutiens-nous, Père éternel. Soutiens-nous, Père, afin que nous ne chancelons point. Nous voulons, Seigneur, garder nos regards tournés vers toi, Seigneur. Le monde va à la perdition, Seigneur. Ce monde est enfoui dans les ténèbres, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, qui nous délivrera, Seigneur. Qui nous délivrera, Père. Le voleur, ici au Canada, c'est exactement la même chose. Ils sont reconnus comme une organisation criminelle. Et là, c'est la Cour fédérale du Canada. Ce jugement est là. Personnage non grata, ici au Canada, à cause du vol, le pillage, détournant des deniers de l'entité Congo avec C, mais les ressources qui viennent du sud du Congo. Donc nous sommes très impliqués. Ouais, chers amis. C'est actuellement ça, la même chose. Les Canadiens comme les Américains les reconnaissent, et ça c'est la documentation de la Cour fédérale du Canada. Donc on peut dire, les derniers recours qu'ils ont réalisés, c'est la Cour fédérale du Canada. Ils ont échoué, ils ont buté le poteau. Personnage non grata, interdiction formelle de mettre pied au Canada, parce qu'il fait partie d'une organisation criminelle. C'est le jugement qui le dit, tout est écrit dans le jugement. Je mettrai ce jugement-là sur Google Drive et je vais partager ce lien-là pour que le lien soit public. Tout Congolais aura l'opportunité d'aller télécharger ce jugement. Et je mettrai le lien sur la page Facebook, le manifeste pour la libération du Congo. Le manifeste pour la libération du Congo, c'est là où je mettrai le lien. Et même le jugement américain, comme même que c'est en anglais, je mettrai aussi le lien là-bas. Vous pouvez aller télécharger et faire les translations en utilisant tout ce que vous voulez pour comprendre. On vous donne les documents, on vous met les documents à votre disposition. Donc je mettrai le lien de ce document
le jugement de Nguesso Wilfrid ici au Canada, chassé du Canada, parce qu'il est issu d'une organisation criminelle. Donc les Nguesso représentent une organisation criminelle. Ouais, chers amis. Et c'est la même chose que le district sud de Floride est en train de parler ici dans le procès Sassou Nguesso Christelle Denis, dans ce procès que je suis en train de travailler maintenant. Donc je mettrai les deux documents dans Google Drive, je partagerai les liens, ces liens-là je vais les placer sur la page Facebook, elle est ouverte au public, la page Facebook, le manifeste pour la libération du Congo. Vous tapez le manifeste pour la libération du Congo sur n'importe où, n'importe quel navigateur, ça va sortir, vous cliquez, vous irez voir ces documents-là, là-dedans. Donc, c'est comme les Américains le disent ici, hein, il a pris le pouvoir depuis 1979 à la suite d'une série de coups d'État et a occupé ce poste pendant plus de 35 à 40 ans. C'est ce que les Américains disent. Et ils ont dit, Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est son fils, donc le fils du chef mafieux. Le chef mafieux, c'est Sassou. Et lui, c'est le fils du chef mafieux. Et donc, c'est lui qui a même cet héritage-là de pilonner cette mafia au sein de cette famille. Ouais, chers amis. Bon, on a donné un peu ses positions. Ici même, lui, il s'est présenté auprès des Américains comme un ministre au Parlement. Ah, vraiment incroyable, chers amis. Il s'est présenté aux Américains qu'il était ministre au Parlement. Ce que les Américains le disent, hein. Les Américains l'appellent ici ministre Nguesso. Ministre Nguesso. Donc il est ministre au Parlement du Congo. Hein. En 2017, il a été réélu à 99%. Ça, c'est Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous savez qu'il est le député de Oyo. Lui est Ominga Raoul. Ominga Raoul, c'est lui qui l'a remplacé à la Société nationale de pétrole du Congo et la CORAF. Ominga Raoul, c'est celui-là qui organisait lors des votes, les urnes se retrouvaient dans son salon. Donc quand vous venez pour voter, vous buvez d'abord du champagne qui était là-bas, du Jack Daniel. Une fois que vous finissez, vous cochez et vous lui montrez d'abord et vous mettez dans l'urne. Hein? Ouais, donc ils sont de là-bas. Donc les Américains disent dans ce document, le tribunal qui est public, hein, il s'agit simplement d'aller chercher, qu'il a été réélu en 2017 avec 99% des voix. Donc nous sommes ici au score astronomique. Hein, ouais, chers amis. Et ça démontre clairement que même le tripatouillage de ce que son papa, le chef mafieux, venait de faire, vous comprenez que nous sommes quasiment dans une même marge, hein, des résultats. 99% de voix, il a occupé plusieurs des postes, il a occupé des postes importants de responsabilité à la Société nationale de pétrole du Congo. En 2001-2009, il était le responsable de service à la Société nationale de pétrole du Congo. Nous savons qu'il était à la Côte-Ouide. En 2010, il a été nommé par son père, hein, pour occuper la fonction de directeur général adjoint en charge de la Val Pétrole. En charge de la Val Pétrole. C'est là où toute la magouille est passée. Souvenez-vous que nous avons déjà parlé, selon Global Witness, ça a fait plusieurs publications. Là, nous avons vu il était le premier administrateur de la Côte-Ouest, le deuxième administrateur c'était Blaise Elenga, hein, Blaise Elenga, celui-là qui est venu annoncer le décès de Kolela Parfait Guy le 20 mars 2021. Et Kessé est banni, là je parlais avec des proches de Denis, là, enfin en version féminine, là, son côté là-bas, au Canada, sœur Wana. Donc c'est confirmé, hein, apparemment c'est 21h, hein. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans meeting, voilà. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer.
avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, 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 mais je pense que Denis, il doit paniquer, parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, Pierre. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total, hein, total. Hein. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. Blaise Elenga était le deuxième administrateur général de la Co-Trade. Et c'est là où ils ont fait une forte magouille avec Blaise Elenga. Mais c'est Blaise Elenga qui l'a emmené, non seulement qu'il a pris, c'est Blaise Elenga qui a formé ce type-là dans le voile et dans la magouille. Parce qu'il est parti de rien, de zéro. Il a été formé par Blaise Elenga qu'on appelle Yalengos, celui-là qui est venu tenter une mise en demeure ici au Canada, que moi j'ai dit allons-y au procès, et moi j'attends donc ces gens-là pour aller au procès. Ouais, chers amis. Ouais, chers amis. C'est là où ils ont commencé ce travail-là. Ce Sassou Nguesso Christelle Denis, un voleur réputé. Donc, on l'a nommé directeur général adjoint des opérations en aval du pétrole. Et puis, il était aussi responsable du traitement du raffinage du pétrole Congo, donc de la congolaise du raffinage que nous appelons la CORAF. Il a géré ça aussi. Il a géré ça aussi. Cette opération lui a donné un énorme contrôle des activités de la Société nationale de pétrole du Congo et les finances même de cette entité. Ouais, chers amis. Bon, le tribunal rappelle encore que Sassou Nguesso et les membres de leur famille ont fait plusieurs, ont fait l'objet d'une enquête, donc plusieurs fois, l'objet de plusieurs enquêtes en plusieurs fois. C'est ce que le tribunal dit. Enquête de corruption, de blanchiment d'argent et de crimes, et connectés à des crimes à travers le monde entier. Et ça, c'est le document. Ça, c'est la plainte des procureurs de Floride, donc des procureurs des États-Unis, qui le disent ici. Bon, ils ont par exemple donné un exemple. Par exemple, les autorités françaises ont saisi en 2005 une propriété de luxe à Paris, acquis par la famille Nguesso. Ce qu'ils disent. En 2009, les autorités de Saint-Marino,
Saint-Morino, vous vous souvenez, hein, Saint-Marin ou Saint-Morino, ont saisi des comptes bancaires contenant environ 19 millions d'euros hein, qui appartenaient à Sassou. Vous voyez, hein, c'est sur ce compte-là qu'on a acheté les chaussures en crocodile du Mboshi Sassou, donc le chef mafieux Sassou. Vous vous souvenez de ça? Et là, le tribunal américain l'a repris. Les procureurs américains ont repris ça. On dit ça dans le document de jugement. C'est en anglais, mais au fur et à mesure on évolue, je lis, je fais les traductions. Bon, les entités impliquées, c'est aussi l'associé A. L'associé A. L'associé A, on le représente ici comme un résident américain et le fils d'un ancien fonctionnaire du gouvernement gabonais. Vous voyez, chers amis. Et c'est un associé de longue date de Sassou Nguesso, Christelle Denis. Qui est ce type? Je suis encore en train de chercher le nom, mais je vais découvrir le nom de ce type-là dans les jours qui viendront. L'associé A. Donc certainement c'est un ancien d'un enfant d'un diplomate gabonais. Donc c'est lui, vous voyez qu'ils ont été reçus au Gabon, non? Par le biais de leur sœur Edith. Hein? C'est même elle qui a pris ces gens-là pour les laver. Hein? Elle et sa sœur Claudia pour les ramener. Donc c'est certainement là qu'ils ont fait cette connexion avec le fils de ce diplomate gabonais, mais qui est résident aux États-Unis, et celui qu'on a utilisé comme étant éventuellement la croix de transmission dans les opérations de pillage et de vol de l'argent qu'on a volé au Sud Congo, puisqu'il s'agit de l'argent du pétrole et du gaz de Maluango. Ouais, chers amis. Donc depuis au moins 2009, l'associé A a aidé à transférer de l'argent aux États-Unis et à acheter et entretenir les actifs de Nguesso Christelle Denis aux États-Unis, y compris la propriété que les juges sont en train de réclamer. Les entités impliquées ici, il s'agit de Daniel Onyanoso, la première épouse de Sassou Nguesso Christelle Denis, celui que nous appelons Angwalema le voleur. Vous voyez qu'ils ont impliqué même leurs femmes. Aussi, il y a aussi Nathalie Boumba Pembe. Nathalie Boumba Pembe. On la présente ici comme étant la deuxième femme de Sassou Nguesso Christelle Denis. Je crois que Daniel Onyanoso est une Gabonaise, je crois bien. Et, ou ivoirienne, je ne sais pas. Je crois que c'est une Gabonaise. Et la Nathalie Boumba Pembe, là, ça doit être une Zaïroise. La deuxième femme de Sassou Nguesso Christelle Denis. Et elle est aussi impliquée dans la propriété de Miami. Maintenant, on dit les intérêts de Sassou Nguesso Christelle Denis, de Nathalie Pembe, font donc partie de la procédure. Donc, éventuellement, il s'agit de tous les biens et les actifs qu'ils détiennent, faisaient donc partie de la procédure. Maintenant, les allégations. C'est quoi les procureurs américains étant en train d'accuser le voleur, donc Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà, les amis. Donc, Ngwalima, Sassou Nguesso Christelle Denis, l'ami de Etoka Wilfried, voleur réputé, des voleurs de l'argent revenant du Sud Congo. Hein, chers amis, c'est ça. C'est quoi les allégations? Les allégations. Les procureurs américains disent ceci. Entre 2011 et 2014, Nguesso, Sassou Nguesso Christelle Denis, a détourné des millions de dollars américains appartenant à la Société nationale des pétroles du Congo, qui est une compagnie de l'État. C'est ce que les juges disent. C'est ce que les procureurs disent. Les procureurs sont en train de se plaindre, donc d'accuser Sassou Nguesso Christelle Denis. Il a acheminé des fonds détournés dans des comptes au nom de ces diverses sociétés écrans. On a cité donc ces sociétés écrans qu'il a utilisées. Vous voyez, au début, on vous a parlé des... Quand je vous ai monté la liste, je vous ai parlé des sociétés d'écran. Donc, les noms qui sont là-bas. Les Américains disent que ce sont ces sociétés que lui-même, Sassou Nguesso Christelle Denis, a créées, a fondées, pour lui permettre de jouer au yo-yo avec l'argent pillé au sud du Congo. Donc, l'argent appartenant au Luango. Ouais, chez eux. Voilà pourquoi vous devez signer la pétition pour arrêter le saignement de l'argent de Luango, le saignement de l'argent de la Bouenza,
le saignement de l'argent du Nyari, le saignement de l'argent de la Lukumu, le saignement de l'argent du Poule. Ouais, chers amis. Et donc, on a cité ces sociétés écrans. Il s'agit donc de Mercuria. Hein? Souvenez-vous, sur cette liste, on vous a monté Mercuria. Atlas Logistique, deuxième compagnie écran de Nguesso, Christian Denis, et 6 étoiles. Donc, il a créé 3 sociétés écrans qui lui appartenaient pour mener ses opérations à travers le monde entier. Bon, imaginez, je suis sûr qu'il a dû brouiller les pistes en fermant cette société-là, mais il a d'autres, créé d'autres, hein, qui continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont toujours au contrôle. Au Minga, Raoul qu'on a mis, un Mboshi Doyo, n'est qu'un figurant. Au Minga est sous le contrôle de Sassou Nguesso Christian Denis, est sous le contrôle de Claudia, est sous le contrôle de Sassou, le chef mafieux lui-même. Ouais, chers amis. Donc, dans ce dossier-là, on reconnaît qu'il y a eu 3 sociétés écrans qu'il a formées pour bien faire ce travail-là. Donc, imaginez depuis 2001 qu'il a commencé à gérer les fonds de la Côte Trade, donc passons de la Côte Trade à la Société nationale de pétrole du Congo. Combien de sociétés d'écran ce fils de Zaïrois a-t-il créé? Combien de sociétés d'écran ce type-là a-t-il fabriqué? Le fils Mboshi a-t-il fabriqué? Combien d'argent de Luango, donc du sud du Congo, a-t-il amputé au Luango? Oui, chers amis. Et ça doit donner la colère à Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, à Sa Majesté Makosso V, aux filles et fils de Luango. Et ça doit vous remonter tout de suite, aller chercher la pétition, cliquer la pétition pour voter la pétition, parce que ça c'est un référendum. Et quand il a utilisé ces sociétés écran, il a utilisé donc une filiale de la banque au Congo qu'on appelle la BGFI Bank Group. La BGFI Bank Group. Mais qui est le directeur d'administration de cette banque? C'est Okemba Dominique Jean. Qui est Okemba Dominique Jean? Entre guillemets, un parent très proche de Sassou, entre guillemets, le responsable de la sécurité des Mboshi. Comprenez ça, chers amis. Donc le vérin était bien où il est ici. Hein? Bien où il est. Ils ont prévu tout le mécanisme, la volonté manifeste du crime organisé de voler les fonds des ressources naturelles de Luango, donc du Sud-Congo. Du Sud-Congo. Ouais, chers amis. Là, nous sommes devant un fait accompli. Et donc, la filiale de la BGFI Bank au Congo recevait l'argent et transitait par la BGFI qui est basée au Gabon. Ça, c'est leur circuit. Éventuellement, vous pouvez comprendre pourquoi il y a la connexion avec l'associé A, qui est l'enfant d'un dignitaire diplomatique gabonais. Il a ensuite utilisé un réseau de comptes bancaires au nom des sociétés écrans, hein, pour dissimuler de l'argent qu'il a détourné à la Société nationale de pétrole du Congo afin d'acquérir des actifs, y compris la propriété de Miami. Hein, vous comprenez ce que je venais de dire. Donc, il avait son circuit. Donc, il s'est réveillé un matin, il a dit, je dois créer cette compagnie pour dissimuler de l'argent. Il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait seul. Il y a eu la complicité. Ils ont des conseillers qui viennent de partout. La plus grande partie de tout le système de la France-Afrique fait partie des conseillers d'Nguesso. Ils ont des banques écrans qui travaillent avec eux. Des spécialistes, ceux qui se disent des grands intellectuels, qui leur aident dans cette magouille de mettre en place les sociétés écrans et de bouger l'argent des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo sur les comptes de cette compagnie, ces compagnies écrans, Mercuria, Atlas Logistique, S6 étoiles, et enfin, bouger de l'argent dans le compte de ces compagnies écrans en transitant par éventuellement la PGFI, la filiale basée au Congo, et éventuellement par la grande filiale même qui est basée au Gabon. Ouais, chers amis. Mais il faut voir que dans cette magouille de BGFI, il y a aussi le Béninois, Thomas Boni Yayi, qui fut l'ancien président du Béninois, qui est un allié d'Nguesso dans l'administration des banques, dans le réseau qu'ils ont créé. Voilà aussi un autre élément d'intérêt. Thomas Boni Yayi,
qui continue de jouer un rôle de blanchiment des fonds volés au Sud Congo pour le compte d'Ngeso. Ouais, chers amis. Entre le 13 avril 2009 et le 22 avril 2016, Ngeso a transféré environ 10,3 millions de dollars américains. Je vais essayer de faire la conversion, là. Je sais même pas. Je vais essayer de faire la conversion. Je vais essayer de faire la conversion, chers amis. Ça va me donner combien? Bon, je vais faire la conversion. Faites la conversation vous-même. Ça va pas. J'ai pas envie de passer le temps pour ça. Allez-y sur Google, tapez exchange rate, hein, le taux de change de dollar en francs CFA. Et donc vous prenez donc cette valeur que vous allez avoir là. Vous multipliez par les 10,3 millions de dollars américains. Vous allez donc avoir le montant CFA. C'est une expression de milliards de dollars, de milliards de francs CFA. Que Ngeso, Sassou Nguesso Christelle Denis, a volé au Sud Congo. Ouais, voilà, donc entre le 30 avril 2009 et le 22 avril 2016, Ngeso a transféré environ 10,3 millions de dollars américains sur des comptes bancaires ouverts par l'associé A. Donc, il s'est bien arrangé par le circuit bancaire qu'ils ont créé, leur circuit fermé, hein, de pillage, prendre l'argent dans les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo, par le biais de la BGFI Bank basée au Congo. BGFI Bank, le directeur de la BGFI Bank, bien informé, c'est un Mossi aussi qui est là, il transfère donc l'argent dans les sociétés écrans, dans les comptes des sociétés écrans. Certainement, les comptes des sociétés écrans sont partout à travers le monde entier. Et il utilise d'autres canaux pour que lui, il peut récupérer l'argent dans ses comptes des sociétés écrans pour les transférer donc à son partenaire qu'on appelle ici la société A, qui est le fils d'un dignitaire diplomatique gabonais aux États-Unis. Et la société A est résident des États-Unis. À la société A, dans le district de Miami Sud, la société A ensuite utilise les fonds reçus pour acquérir des biens immobiliers et des produits de luxe pour le compte de Sassou Nguesso Christelle Denis et pour le compte de ses épouses, qu'il s'agit ici de Onyanoso, Daniel Onyanoso, ou encore de Nathalie Bumba Pembe. Ouais, c'est comme ça que ces gens-là ont tripatouillé les fonds du Congo, l'argent volé au sud du Congo. Une fois qu'il avait acquis les propriétés, hein, avec toute la mission qu'on lui a donnée, la société A pouvait donc utiliser les fonds supplémentaires, ce qui reste pour couvrir ses dépenses personnelles liées à ses propres propriétés, parce que la société A avait aussi ses propriétés, il avait aussi ses propres business. Donc, comme on dit, quand nous on grandissait, un grand qui t'envoie, bon, on va acheter l'arachide à 75 là, les 25 qui restaient, dit bon, ça c'est pour toi. Ouais. Kwenda sumba nguba ya 15, yani mekupesa 100 francs. Nimekwenda kusumba nguba ya 15, et moi gros akatike tuba yange, bon, yina mebikana yekele yange, matabisi yange. Ni mutindi mosi na miyibi zole katatu iya na bakento, ntango bake kubaka mbongo ya luyalu kuna na Congo, na bimvwama ina mekatuka kuna na malwango, na pitroi, na mangasi ina kuna bame kuyiba mbongo, kutula mbongo, na banki ya bao bamboshi, ino bao kula BGFI kuna, e banki ya bao bamboshi ke kufilisa mbongo na bakompani na mwana ya nkadiampa mutantu mukuyu, meku yidika, na mayu ya nyonso. Ntango mbongo kuma na bakompani na meku yidika, yake bakompani tatu bameku pesa, bameku tu bakompani ya ntete ya mayuya, yake le Mercuria, kumbu ya yao, ya Zole yake le Atlas Logistique, ya mayuya mpe, kompani ya Zole, ya tatu kele SC Etoile, yina mpe ya mayuya. Tangu mbongo kuma kuna, yani kubaka mbongo filisa na mpangi ya yangi ina kevanaka na bwala ya Etats-Unis, to ya oncle ya Ngwankazi Sam, na mbanza ya Donald Trump, to mbanza ya Joe Biden na kilumbu ya. Tangu mbongo kuma kuna, mpangi ya yani kuna, yani muntu ya Gabon.
kubaka mbongo, kusumba bainzo, kusumba mapangu, kusumba batomabelu ya ntalo, babinkuti, kusumba babiju, babima ya wolo ya ntalo, bima binkuti, bima nyonso ya mbote ya bao. Yina kebikana, ina mekuma matabisi ya yandi, ya montili, na ni mutili wakena kutuba. Yangi kusumba ya uvekaka samu na sasungi so Christelle Denis mwana ya nkadiampa mutantu mukuyu, kasina bakento ya yandi pe zole, ya kaka nkumbu Daniel Onyanoso, ya kaka Nathalie Pembe Bumba. Kento ya kaka kemu Gabonais, ka muntu ya Côte d'Ivoire muzabave, ya zole kemu Yombe. Ni mutindu ya. Bametuba hawa, ni mutindu ya hii, babantu ya kukuba baenda kikusamusaka mambu, na mbanza ya Amerika, to na mbanza ya Trump, to na mbanza ya Joe Biden, kina kutuba diambu ya hii, na mukanda pa kusonikaka, na kusambusa, mwana ya nkadiampa mutantu mumboshi, mutantu mukuyu, ya mumboshi, na ya muyombe, inabagibukula Sassou Nguesso Christelle Denis. Mais ils ont quand même donné quelques brèves explications de ce qu'ils ont dit ici. Et le Congo est l'un des plus grands producteurs de pétrole de l'Afrique centrale. À partir de 2017, ça c'est un truc de rappel, 2017, le Congo a produit 291 000 barils de pétrole brut par jour. De 2012 à 2016, il a produit en moyenne environ, ça c'est cette période, de 2012 à 2016, le Congo a produit environ 94 millions de barils par année. Ça c'est ce que les Américains disent. 94 millions de barils par année. Maintenant, ils disent que si on essaie de regarder avec le taux d'inflation, le Congo, les Mbossi, il faut dire les Mbossi, ont reçu une affaire de 7 milliards de dollars de revenus par année. 7 milliards de dollars de revenus par année. Ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Par année. 7 milliards de dollars de revenus par année. Bon, ils ont encore dit, c'est clair, le Congo exporte tout son pétrole en Europe, la Chine, les pays du Moyen-Orient, c'est clair. Le gouvernement du Congo avec fonctionne beaucoup plus avec la taxation liée au pétrole. Et donc ils ont dit, par exemple, en 2013, Sassou, donc le Mboshi, a reçu plus de 5 milliards. En 2013, il a reçu plus de 5 milliards de dollars américains sur les taxes du pétrole. Alors ça c'est en 2013 seulement, en 2013. Donc imaginez toutes les années combien d'argent ces gens-là perçoivent des taxes liées à l'exploitation, à la production du pétrole au Congo. Donc s'il a eu 5 milliards, qu'est-ce qu'il a fait? Personne ne connaît. Bon, on vous donne encore comment le pétrole congolais fonctionne, comment les Nguesso ont pu contrôler le pétrole. Et ça, Bantu ya Luango, baku fungula makuto mote baku wa. Faut ya pesa ba unkele. Beno kuna kutula kinyemo na pétition. Ni kuna betka na kutubila beno yao. Le secteur pétrolier du Congo est strictement contrôlé par un système de licence pour la production et l'exploration. Donc, il y a un contrôle généralisé de ce pétrole-là par la Société nationale de pétrole du Congo et éventuellement le régime de Sassou, donc les Mboshi. En 2015, le Congo a promulgué une nouvelle loi sur les hydrocarbures. Nous connaissons cette loi qui obligeait les compagnies pétrolières à fournir au gouvernement congolais avec au moins 35% de revenus de tout produit extrait du Congo. Ça, c'est éventuellement ce qui est écrit. Qui l'a négocié? Le président Pascal Lissouba qui a négocié. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait la guerre. Les 35% de la part du pétrole, c'est Lissouba qui l'a négocié. Le projet de la création de la Société nationale de pétrole du Congo, c'est le projet de Lissouba. Voilà pourquoi il vous disait au deuxième mandat, le Congo va décoller. Et c'est là où il faisait allusion à la petite Suisse. Parce qu'il savait que le premier mandat c'était difficile parce que vu l'endettement dans lequel le Mboshi nous a laissé. Le Mboshi a laissé l'entité Congo avec C. Donc, le Souba a réfléchi, il a dit, certainement qu'il faut travailler, en même temps essayer de pousser et payer les dettes. Et c'est ça qu'ils sont venus bénéficier. Parce que le Souba a payé
On peut simplement dire il a certainement même épongé toute la dette. Allez-y encore écouter ce que Mongwanko Mongila dit dans ses vidéos. Comprenez? Parce qu'il était Mongwanko Mongila, fut le ministre des Finances de Lissouba. Donc, Lissouba a fait un travail énorme qui a permis au Mboshi de venir s'asseoir sur une manne, le travail bien taillé, projet Société Nationale de Pétrole du Congo sur la table, la part du pétrole qui revenait peut-être de 7%, comme ce que Mongwanko disait qu'on se rejoue par exemple à 5 000 francs dans les comptes du Congo. Donc, une part qui se rejouait peut-être à 2% et rehaussée à 35%. Imaginez les multimilliards que ça devait rapporter au Congo, que les Mbossi sont venus danser. Ils vous ont même dit que ils ont même mis de l'argent à côté, les fonds de génération future, qui sont élevés à 30 000 milliards de francs CFA, et ces fonds ont disparu, et personne ne dit rien, rien du tout. Et ces gens-là pensent qu'ils vont s'échapper. Ils ne peuvent pas s'échapper. Ah, chers amis. Ah, chers amis. Donc les Souba négligent tout ça. Ils sont venus trouver du pain sur la table, du fromage. Ils ont tout eu. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de nous leurs esclaves au sud du Congo. Hein, chers amis. Nous sommes devenus leurs ennemis à exterminer au sud du Congo. Les terres sont vendues, les populations sont assassinées, les ressources naturelles sont pillées. L'argent, c'est les Nguesso qui vivent. La cohabitation est totalement impossible. Ils ont accéléré les assassinats à grande échelle avec des opérations Mouébara, des répliques. Bref, le troisième génocide qui est en cours, qui est dévoilé par la souffrance et la misère infligée à tout le peuple du Sud. C'est ça qui est la vérité. Combien de gens meurent tous les jours dans les hôpitaux à Brazzaville, au sud de Brazzaville, parce que les gens, il leur manque de l'argent pour s'acheter les médicaments, les vrais médecins, les vrais hôpitaux. Combien de gens meurent sur les routes, ce que nous appelons les routes de l'impossible, les routes bâties sur du sable au sud du Congo? Combien de gens meurent de faim? Combien de gens meurent de la pollution? Combien de gens meurent parce que ils ne peuvent pas trouver l'opportunité même de voir au fisc un infirmier ou une infirmière, mes chers amis. Si vous prenez le calcul, je peux dire en moyenne 400 personnes meurent en Brazzaville par jour. Maintenant, imaginez, comme nous étions en train de voir les chiffres publiés récemment, dans quelques temps, par Sincère Congo, qui nous donnait les effectifs, des nombres des cadavres que sortaient les morgues au niveau de la ville de Pointe-Noire, à plus de 100 et quelques enterrements par jour. Imaginez un peu à quelle vitesse ces gens-là sont en train de nous exterminer. C'est ce que nous appelons le génocide voilé, la troisième phase du génocide voilé, après le génocide à coups de canon dans le département de Poul, après les massacres dans les opérations Mouébara, les disparus de Beach, ainsi de suite. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi ça doit susciter la colère de tout un chacun de nous au sud. Eux, ils achètent des armes, ils prennent les services des mercenaires. Ils ne sont pas prêts à lâcher ce pouvoir-là. Mais ils n'ont qu'une seule chose dans leur tête, nous exterminer. Vous avez vu comment les Ouest-Africains sont derrière les Nguesso? Belinda Ayessa, la fille de Ayessa. Vous l'avez vu comment elle est allée voir les musulmans là-bas à Brazzaville? Vous avez entendu ce que les musulmans ont dit? Aux allures d'une musulmane avec son hijab, Belinda Ayessa, présidente du GRAS, groupe de réflexion et d'action pour un Congo émergent, est venue à la grande mosquée de Brazzaville dire sa gratitude à la communauté musulmane congolaise qu'accueille tous les vendredis ici l'imam Baba Madi Mohamed. Et pour cause, ces adeptes de l'islam ont fait bloc avec Belinda Ayessa pour la réélection du président de la République Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars 2021. Leur voix ont compté pour que le candidat de la majorité présidentielle rempile pour 5 ans. Vous faites partie intégrante de la nation Congo. Lorsqu'on a fait des vérifications, il fallait que je me rassure que ce que j'avais demandé à mes frères musulmans, ils l'ont fait. C'est vrai que vous ne faites pas la politique, mais vous avez choisi la paix. Et en choisissant la paix, vous avez voté pour Denis Sassou Nguesso. Le merci. Mais le merci, le grand merci, c'est au Tout-Puissant qu'il faut donner. C'est lui qui a voulu que ça se passe dans la paix. Et c'est lui qui a mis le dirigeant qu'il a choisi
pour diriger le Congo. Et nous sommes avec lui. Nous les musulmans, nous optons pour la paix. Comme on le sait tous, la paix, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Effectivement, voilà pourquoi tous les musulmans ont décidé d'aller voter, ont décidé d'aller voter pour la paix. Voter pour la paix. Mais de quelle paix on nous parle ici? Ouais, chers amis. Ce sont ces étrangers-là qui menacent la vie de Congolais ordinaires que nous sommes. Et surtout pour nous qui sommes au sud. La qu'à voir tout le sud du Congo. Les Amadou Nagando sont qui? Ce sont des Ouest-Africains. On ne veut pas, on ne dit pas ici que nous sommes contre les Ouest-Africains. Mais quand vous complotez avec des gens comme Nguesso, vous n'êtes plus la bienvenue chez nous. Je vis au Canada, le pays m'a reçu. Mais moi, je suis étranger ici. Ouais, chers amis. Je dois respecter les lois et les règles de ce pays, des autochtones de ce pays, de ceux qui sont venus ici avant moi. Je n'ai pas le droit de venir jouer à la pagaille, à mettre le désordre dans ce pays. Ouais, chers amis. Et ce que les Ouest-Africains sont en train de faire au Congo, ça n'a rien à voir avec avoir une colère de xénophobie contre eux, mais c'est très grave, parce que ces gens-là n'arrivent même plus à se cacher, ils le disent publiquement devant les médias. De quelle paix parlent-ils? Ouais, chers amis. Mais on les a vus. Donc, c'est une réalité, la souffrance au sud du Congo. L'extermination pour nous remplacée par des étrangers qui vont travailler à leur compte. Des gens qui vont les obéir. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les Ouest-Af derrière eux, qui s'agenouillent, qui les acclament, qui votent pour eux. C'est ça la dynamique que les Nguesso et les Mbossi ont mis au Congo. Mais nous ne comprenons pas encore. Nous, au sud, nous sommes toujours dans des petits coups tordus, des petits coups bas. Vouloir nous parler d'un Congo indivisible. Il n'y aura jamais un Congo indivisible, chers amis. Ces histoires-là ont commencé depuis très longtemps. Nos aînés, nos grands-parents ont vécu dans les mêmes problèmes. Les Ngwabi sont venus mettre le tribalisme. Ils ont exterminé les nôtres. Les Yombi sont venus mettre les nôtres au poteau, au petit matin. Mais il faut que ça s'arrête. Mais quelle génération qui va l'arrêter? Nous sommes la toute dernière génération qui réfléchit. Tous ces petits qui naissent avec nous ne connaissent que les Mboshi. Vous voyez le danger que nous sommes en train de courir. Voilà pourquoi je comprends que la pétition ralentit. Parce qu'une grande partie de la jeunesse ne connaît que ce système, malgré leur souffrance, mais ils sont hésitants, chers amis. Nous devons faire un effort. Le Souba les a laissés avec une richesse, mais nous sommes devenus la chair à canon, où on peut nous massacrer. La Société nationale de pétrole du Congo, en tant qu'institut public, contrôle efficacement le pétrole congolais, secteur, c'est ce qu'ils disent, pour le compte du gouvernement. La Société nationale de pétrole du Congo détient le pouvoir exclusif de mettre des opérations d'extraction du pétrole et du gaz, donc d'émettre même les licences. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer ici. Ils ont simplement dit, au cours des dernières décennies, donc quasiment, il a géré la Société nationale et le pétrole du Congo pendant 20 ans, ce fils de Sassou. Pendant 20 ans. Ça, ce sont les Américains qui le disent. Ça, c'est normal parce qu'il était là depuis 2001. Ils ont fermé la côte en 2009. Après 2009, on l'a basculé à la Société nationale de pétrole du Congo et la CORAF. Il est resté là jusqu'à quasiment en 2018, là où, fin 2018, là où ils ont mis au Raoul. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. Au Raoul n'est que, comme on a dit, un poltron qu'on manipule. Ouais, chers amis. Donc, plus de 20 ans, ce type, Sassou Nguesso Denis, gère notre pétrole, comme déjà il est allé le dire lors d'une conférence, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest, qu'il gérait, il était le patron du pétrole du Congo, il gérait le pétrole qui représentait 80-90% des recettes du Congo avec ses... Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à
à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais. Sur les richesses de Luango et non le pétrole de bout de Ngoki et non le gaz de bout de Ngoki. Mafuta ya ndombe ya Luango, bameku baka babusina, bameku mabantu ya mbongo, mais mafuta ya Luango keleve pétrole ya bandebe ya kuna ya Ngoki, ina bamboshi kuza kubula ntuluti, oh awa betu kwe kubasisa 1 million par jour ya babaril. Mais ina kutala na wina baraka mayuri ya diaka, baba moshi susa kutula na ntwala. Sama tuba mendele kulanda bao. Sama tuba nakuna basave petrole bao ya bandebe. To ya poto ya Ngoki na bangasi ya bao. Bame kukanga mani ya betu na suda samu na ikie. Beno kubakula batata na betu kukula. Donc, pendant plus de 20 ans, bamvula kumina zole ya mvimba ya kulutila yani kukamba kisaluina ya kukamba kutwalisa mafuta ya ndombe na bangasi ya Luango yani kuyiba mbongo nyoso po mwana ya mboshi na ya muyombe Sassou Nguesso Christelle Denis. Sassou Nguesso Christelle Denis a mené le pays dans les abîmes. Il a débuté sa carrière de la Société nationale de pétrole du Congo en 2001 en tant que cadre dans la succursale de commerciale de Londres qu'on appelle la Co-Trade. Voilà ce que je veux vous dire. En 2005, il est redevenu directeur général de l'une des 5 filiales de la SNPC. Je ne savais même pas que la SNPC avait 5 filiales, je ne savais même pas ça. Ça c'est une première, c'est en lisant ici que moi j'ai lu que la SNPC a 5 filiales. Moi, je savais que la Co-Trade, je ne savais que peut-être la CORAF, on peut considérer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit ici, il a géré. En 2005, il est devenu directeur général de l'une des 5 filiales de la Société nationale de pétrole du Congo. En 2010, il est nommé par son père comme le directeur général adjoint aval du pétrole, responsable de toutes les opérations en aval, directeur général de la raffinerie publique et chef de direction de la SNPC distribution oui, je vois. Donc la livraison des carburants. Donc, vraiment, l'incompétence avérée, l'idiotie d'un pervers narcissique qui vient de découvrir l'argent, le luxe, la grandeur avec un niveau intellectuel très bas. C'est ça le véritable problème, parce que quand vous donnez un poste de grande responsabilité qui implique l'avenir de l'entité Congo avec C, si quelqu'un qui n'est pas là n'a pas la tête sur les épaules, c'est la catastrophe. Les conséquences que vous avez remarquées, il y a pénurie de carburant, incapable de créer une deuxième raffinerie. Là, ils sont derrière les Chinois pour en créer une deuxième raffinerie. Mais pendant ce temps, ils ont volé. Vous avez eu des difficultés de carburant. Donc, le blocage complet de l'économie, hein, chers amis. Quand le carburant, le mazout, le pétrole, l'emporte, le jet fuel manque, ça cale l'économie, ça bloque l'économie. Voilà pourquoi il faut des visionnaires, des gens qui comprennent comment fonctionne la machine économique. C'est ça en réalité. Quand vous n'arrivez pas à fournir le carburant, vous bloquez l'économie. Quand vous n'arrivez pas à distribuer le carburant, vous bloquez l'économie. C'est-à-dire que vous créez ce qu'on appelle parfois même l'inflation. Vous asphyxiez des petits commerçants, vous asphyxiez le commerce informel, vous asphyxiez les jeunes talents qui cherchent à respirer là, vous les bloquez, vous les coupez l'oxygène. Voilà ce qu'ils ont fait tout le temps. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que le dossier de Sassou Nguesso Christelle Denis, je m'en occuperai personnellement. Je m'en occuperai. Donc, on le dit qu'il était responsable de toutes ces opérations et surtout même des finances de la Société nationale de pétrole du Congo.
qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis. On dit encore ici que Sassou Nguesso Christelle Denis a abusé de sa position à la Société nationale de pétrole du Congo pour détourner les fonds publics. Ce sont les procureurs américains qui sont en train de le dire. Ils profitent de sa position pour détourner les fonds publics. Ça s'appelle quoi? Le conflit d'intérêts, l'abus de confiance. Ouais, chers amis. Et ça, c'est punissable devant la loi. Devant la loi. Donc, Nguesso a utilisé son contrôle sur le secteur pétrolier congolais pour détourner des millions de dollars des fonds publics de la Société nationale de pétrole du Congo. Et on exerce des millions d'autres par les pots de vin. Ouais, chers amis. Donc, les Américains ont retracé tous ces magouilles, les pots de vin, Mayuya, hein, Kufuta, Madeso ya bana, Madeso ya bana, yani vani kubaka ba Madeso ya bana, na ba kompani ya kaka, ina nyoso kaka, na kubaka ndandu ya yandi na kati ya Mayuya, na kati ya Muyibi, na mbongo ya pitro ya Suda, ya Kongoto pitro ya Malwango. Bantu ya Malwango pele kofo bakutelema, bakutula te, ya inintangu ya kuna kutula kinyemo na petisha. Ya mtala batatama. Nguesso s'est enrichi, Sassou Nguesso Christelle Denis s'est enrichi directement sur les fonds du pétrole du Congo. Commençons à partir de 2009, commençons au moins en 2009, Nguesso a détourné des revenus de la Société nationale de pétrole du Congo et des fonds, dont il a transféré, et des fonds dont il a transféré dans des différents comptes de ces sociétés écrans. Bien sûr qu'il est le propriétaire de ces compagnies écrans. En tant que dirigeant de la Société nationale de pétrole du Congo, fils de Sassou Nguesso, donc du grand chef mafieux, hein, il a usé donc de ses fonds pour pouvoir les disperser dans ses comptes personnels à plusieurs fois, à la puissance N qu'il a fait ses opérations. La destination principale de ces fonds étant un compte à la BGFI Congo. Ah ouais, chers amis, c'est comme on l'a dit. Un compte à la BGFI Congo, détenu au nom de Mercuria. Ah ouais, chers amis. Donc, il a créé un compte à la BGFI Congo, et ce compte-là, il a intitulé au nom d'une compagnie qu'on appelle Mercuria. On appelle ça le compte Mercuria. Mercuria est une coquille. Hein? Mercuria est une coquille, une entité utilisée par Nguesso pour collecter les fonds volés de la Société nationale de pétrole du Congo. Ça, c'est le procureur américain qui est en train de le dire. Merde, nous sommes ici au pays de l'oncle Sam. Vous comprenez ça, chers amis? C'est pas la justice de Okongakala ici. Vous êtes ici en Amérique du Nord. Et les procureurs de la République ne sont pas nommés. Ils sont votés. Comprenez ça, chers amis? Donc, le procureur le dit, il a créé une compagnie, un compte à la BGFI, la banque dont Okemba Dominique Jean est l'administrateur. Il a donné à ce compte-là le nom de Mercuria. Il vole l'argent de la Société nationale de pétrole du Congo, il le transfère à ce compte de Mercuria. Voyez, chers amis. Et ça, c'est les Américains qui le disent. Il a ensuite pris de l'argent du compte Mercuria pour financer son style de vie somptueux. Son style de vie somptueux. Hein? Et acquérir des actifs. Hein? C'est l'argent-là. Donc, Mbongo, il y a une compagnie, il y a une foute, il y a une Congo, compagnie, il y a le Yalu, il y a la CNPC. Il y a tous les gens, il y a compte, il y a banque, il y a barba, moche. Nkumbu ya konti na kena nkumbu ya kompani ya mayu ya ina ene mekusala. Ntamu mbongo yukota na konti ya kompani ya mayu ya ina. Yani kiko kukuiza na manima, mutindu, ngosi kena kukuiza kubaluka na kusosa muntu yangi kudia. Yani kubaka diaka mbongo ina na dibulu ya isi. Na kuna kusumba bima ya ntalu. Kudia mbote, kubina mbote, kusumba babinkuti, bainzo ya ntalu na babwala ya mputu to babwala ya isi ya nzenza. Ni mutinu na baba mbosi kina kusala tileri ya imi na kele mbongo kina katoa koto na busina na bimvuama ya Suda ya Kongo.
ya ekele baka na kutuba na mbimvwama ya busina ina kana katwa na bantoto ya maluango atata na ma. Donc, il a aussi d'autres dépenses personnelles qu'il utilise. Quand il fait ses dépenses personnelles, il sort l'argent là dans ce même compte de Mercuria. Ce que vous devez faire, hein, chers compatriotes, vous voyez la subtilité de Nguesso, Sassou Nguesso Christelle Denis. La subtilité de Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est que c'est pas par hasard qu'il a pris ce nom de Mercuria. Parce qu'il existe une véritable compagnie qui est basée en Suisse, qu'on appelle Mercuria Energy Trading. Ça, c'est une compagnie normale qui existe, enregistrée en Suisse. Et cette compagnie a aussi beaucoup des opérations en Afrique. Et cette compagnie s'appelle Mercuria Energy Trading. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi, il a dit non. Excusez-moi. Il a dit non. Il faut que je crée une compagnie qui a trait à la compagnie existante, actuellement existante. Comme ça, ça va brouiller les pistes. Donc les gens n'auront même pas de la suspicion pour dire que non, mais cette compagnie-là, bon, le nom là est un peu bizarre, puisque tout le monde sait que c'est une compagnie qui existe déjà dans le marché. Mercuria Energy Trading. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc seulement la première partie du nom de la compagnie existante. Et donc les gens certainement étaient embrouillés pour dire, oh mais ça c'est certainement l'argent qu'on vit dans le compte de Mercuria Energy Trading. Mais or, c'était une compagnie fictive dont il a créé. Et ça c'est les stratégies d'un voleur réputé. Il faut que vous ayez le sens même. Regardez la volonté manifeste de vouloir exécuter le crime, d'amputer l'argent dans les caisses de la Société nationale de pétrole du Congo. D'amputer l'argent de Luango. Donc l'intention et la volonté de vouloir voler des quantités énormes d'argent du pétrole Congo. Donc, quand quelqu'un fait ce genre de montage, ça veut seulement dire qu'il est professionnel, habitué dans l'action, habitué dans le crime. Donc vous voyez que même en face du juge, jamais vous pouvez vous échapper. Parce qu'on voit la volonté de vouloir dissimuler son crime, de vouloir dissimuler son vol, la volonté de vouloir subtiliser ce qui ne lui appartient pas. C'est ça sont les Christiens. Des voleurs réputés, mais c'est pas possible. Et les Américains ont démontré ici que Nguesso, Sassou Nguesso Christelle Denis, n'avait aucun lien avec la compagnie mère que nous appelons ici Mercuria Energy Limited. Aucun lien. Il a usurpé d'abord le nom d'autrui, hein, et il a tripatouillé une compagnie écran, et il se donne le procès, le canal de voler l'argent du Congo en passant par un compte d'une compagnie écran qu'il a créé. Nguesso a chargé le PDG de la BGFIC Bank du Congo de transférer de l'argent des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo au compte de Mercuria. On voit les amis, hein? Il appelait celui le patron, le Congo, c'est pour eux les mochis. Donc il donne, on me voit l'argent. Voilà, c'est lui qui nous dit le Congo que nous voulons. C'est ce qu'il vient nous dire. Un voleur comme ça. Sassou Nguesso Christelle Denis, regarde-moi. Voleur, tu es un voleur. Le Congo que tu veux, le Congo de ton père, oui, ou de ta mère, oui. Voleur réputé. Hein? Et tu n'as pas honte. Mais chez vous, la honte n'existe pas. Des voleurs, espèce bande de voleurs. Un escroc, un bandit financier. Ouais. Donc, il donne des instructions au patron directeur général de la BGFIC Congo de prendre l'argent dans les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo. Ça, c'est les instructions qu'il donne, et de transférer dans le compte de sa société écran qu'on appelle Mercuria. On a donné des exemples. Petit A, le 14 septembre 2011, Sassou Nguesso Christelle Denis a envoyé un courriel, donc un email au directeur de la BGFIC Congo. Il dit bonjour.
On a mis ça entre côte. Ça, c'est lui qui parle. C'est l'interaction qu'il a eue dans son email avec le patron de la BGFI. Bonjour, je vous demande de bien vouloir transférer 4 milliards 70 millions de francs CFA. Hein? C'est ce qu'il dit. Via le compte de la Société nationale de pétrole du Congo, le compte spécial, il a dit le compte spécial 11-44 au profit du compte de Mercuria. Là, nous étions le 11 septembre 2011. Il demandait qu'on puisse transférer 4 milliards 70 millions de francs CFA du compte spécial de la Société nationale de pétrole du Congo, ce compte qu'on appelle le compte 11-44, qui le déverse dans le compte de Mercury. Si vous prenez en dollars américains, c'est une affaire de 8,3 millions de dollars américains qu'il a demandé à transférer le 14 septembre 2011. Dans un autre courriel, le lendemain, ça c'est le 14 qu'il a envoyé, l'autre là, donc le 15, donc le lendemain, il envoie encore un autre courriel. Il dit, Nguesso a écrit au patron de la BGFI, DG de la BGFI, c'est nécessaire pour procéder au règlement numéro 2, au règlement numéro 2. Au règlement numéro 2. Hein? Et là, il augmente, il demande encore un autre montant. C'est nécessaire de procéder au règlement, numéro 2. Donc, le 14 là, il lui a demandé de transférer 4 milliards 70 millions. Ça, c'est le 14 septembre 2011. Le lendemain, il demande encore au patron de faire un autre transfert de compte spécial de la Société nationale de pétrole du Congo à Mercuria, parce qu'il faut régler, il faut faire le règlement numéro 2, donc il faut payer la deuxième facture. Et là, il demandait de transférer 44 milliards 271 millions 385 504 francs CFA. Ça, c'est le lendemain. Donc, après avoir transféré 4 milliards le 14 septembre 2011, 4 milliards 70 millions de francs CFA, ce qui est affaire de 8,3 millions de dollars américains le 14 septembre 2001, le 15 septembre, il demande encore au patron de faire un deuxième paiement en faisant le virement d'argent des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo, le compte 1144, au compte de la compagnie Écran Mercury qui lui appartient, en transférant 44 milliards 271 millions 385 504 francs CFA. Voyez, chers amis. Donc, on parle à peu près ici, en équivalent, à peu près à 90 millions de dollars américains en 2 jours. Donc, vous prenez quasiment, on peut dire ici, quasiment 98,3 millions de dollars américains en 2 jours qu'il fallait transférer. Et ça, c'est qui? C'est Sassou Nguesso Christelle Denis qui fait ça. Ça, c'était le petit B. Le petit C. Le 16 septembre 2011. Donc, mais c'est incroyable. Le type là, c'était un malade mental. Le 14, il a pris 3,8 millions de dollars. Le 15, il a pris 90 millions de dollars. Le 16 septembre de la même année, le PDG de la BGFI a écrit à Nguesso, le compte Mercuria 12-31 a été crédité. Et là, lui, maintenant, il augmente même. Il a dit, a été crédité de 5 milliards 446 millions 661 000 francs CFA. Cela équivaut à peu près à
8 millions de dollars américains. Dans le même courriel, Nguesso a discuté des questions commerciales distinctes liées à la Société nationale de pétrole du Congo. Encore une fois, Nguesso a dit au PDG de la BGF Bank de simplement transférer de l'argent de la Société nationale de pétrole du Congo à son propre compte. Donc, au lieu qu'il passe encore de transférer ça seulement amenant à la compagnie écran, il dit non, on voit ça seulement dans mon compte là. Donc c'est comme s'il avait une caisse dans la maison. Et il partait se servir comme il voulait. C'est pour lui. Il ouvre, il prend les lâches là, il va dehors là, fait sa vie. C'est fini, il revient, il se sert encore. Ah, chers amis. Hein? Plus tard dans la journée, le PDG de la BGF a confirmé que près de 11 millions de dollars américains liés à la facture Ngeno. Donc ils ont encore créé, en réalité, ils ont bidouillé, ils ont fait une mafia, ils ont créé une facture Ngeno qui n'existait pas. À la facture Ngeno août B bar 1 du 14 août 2011, Athénia Harmony faisait référence à un contrat de concession pétrolière et navire pétrolier avait été transféré avec succès à Sassou Nguesso Christelle Denis. Et Sassou Nguesso Christelle Denis a répondu « Ok, merci à toi ». Ça sont les emails. Hein. Les Américains ont toutes ces preuves-là. Et ils ont mis dans le jugement. Ils ont mis ça dans le jugement. Parce que ici, le jugement, tout est écrit par ligne par ligne. On écrit ligne par ligne. Ah, Tatanzambi, vraiment. C'est vraiment les Nkadiampemba, je vous dis les gens là. Le 16 septembre 2011, Nguesso a demandé au patron de la BGFI, concernant l'exploitation de Ngeno, une autre concession, il est nécessaire de transférer du compte de la Société nationale de pétrole du Congo au compte Mercuria de transférer 39 milliards de francs CFA, 39 milliards 649 millions de francs CFA. Et là, nous étions le 16 septembre 2011. Nguesso a détourné des fonds liés aux concessions pétrolières qui auraient dû aller à la Société nationale de pétrole du Congo et envoyer l'équivalent de plus de 5 millions de dollars américains pour lui. Donc, c'est encore de l'argent lié à la concession d'Ngeno qu'il venait là de détourner. Ouais, chers amis. Petit F, le 30 juillet 2011, Nguesso a de nouveau transféré, a de nouveau demandé au patron de la BGF Bank de transférer une partie d'un paiement en francs CFA, environ 1,8 million de dollars américains qui devrait tout d'abord aller à la Société nationale du pétrole du Congo. Mais il a dit non, transfère ça du compte de la Société nationale du pétrole du Congo au compte Mercuria. Et là, nous étions le 30 juillet 2012. Ouais, chers amis. Ce sont les Américains qui le disent. Pour envoyer les instructions au patron de la BGF Bank pour transférer de l'argent de la Société nationale de pétrole du Congo vers le sien, donc son compte personnel, Nguesso utilisait souvent le compte de messagerie Yahoo. Ouais, chers amis. Plutôt que d'utiliser l'email officiel de la Société nationale de pétrole du Congo, ce qui a permis de dissimuler le vol. Vous comprenez que toutes les fois que Sassou Nguesso Christelle Denis demandait au directeur général de la BGF Bank de prendre l'argent dans le compte de la Société nationale de pétrole du Congo pour le transférer à son compte personnel ou le compte de sa compagnie écran Mercuria, jamais il utilisait l'email officiel de la Société nationale de pétrole du Congo. Tout un chacun de nous qui travaillons dans notre compagnie, nous avons l'email de la compagnie. Jamais il a utilisé ça. Il avait créé un compte email Yahoo, comme toi et moi, comme tout le monde, pour communiquer au patron de la Société, pour communiquer au patron de la BGFI. Tout ça c'est quoi? Pour ne pas laisser des traces, parce que quand vous travaillez avec des informations, l'email de la compagnie, tout est retraçable. Même si vous effacez les emails, hein, parce qu'il y a des informaticiens de la compagnie qui récupèrent l'ordinateur, qui retrouvent, ou dans la base de données
de votre compagnie, on retrouve tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites avec votre ordinateur. On le retrouve. Si on veut vous clouer, on va vous clouer à partir de là. Ouais, chers amis. Donc, Nguesso avait déjà compris, conseillé par les agents de la France-Afrique, comment effacer les traces. Il est allé créer un compte Yahoo.com ou .fr ou .ca, je ne sais pas, .com, certainement qu'il est au Congo, pour communiquer, demandant le patron de la BGF Bank de transférer l'argent des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo à son compte personnel, dans le compte personnel de Sassou Nguesso Christelle Denis, ou le compte de ses compagnies écrans. Ici, dans le cas, ici, nous parlons de main claire. Vous voyez ici la motivation, la planification, l'exécution du crime. Mais de l'autre côté, le patron de la BGF, ça devait quand même étiquer comme gestionnaire de la banque, non, de se poser des questions, peut-être escalader. Hein. Elle dit non, mais attends, je ne comprends pas trop, mais il faut peut-être que je cherche à me renseigner. Il peut se renseigner où? Au niveau du ministère des hydrocarbures, par exemple. Au niveau, par exemple, du bureau de Mwamba Clément. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne. Au bureau, par exemple, même le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Le ministère, pardon, de l'Intérieur, pour savoir que, bon, moi je fais des transactions ici, mais je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut quand même éclaircir? Parce que, vu ma position, je ne peux pas trop poser des questions parce que ces gens-là, ils sont au sommet du pouvoir. Ou même appeler les services secrets, par exemple, pour mener des enquêtes. Voilà pourquoi nous voulons totalement diviser, séparer ces choses-là. Avec tout ce qui est lié à l'intégrité, la sécurité, la surveillance, pour que tous les voleurs puissent être pris la main dans le sac. Nous allons créer un véritable filet pour prendre tous ces voleurs, chers amis. Créer le bureau d'intégrité, une ligne qu'on appelle hotline, un email, pour communiquer avec des gens, si vous avez des problèmes pareils, et ces gens-là vont, dans l'anonymat, cacher votre identité. Faire ce travail-là. Si ces services-là existaient, on appelle la hotline, dit, bon, moi je vois ici des trucs flous, mais je vous demande de mener quand même des enquêtes. Tout de suite, le bureau d'intégrité s'en occupe. On met ses équipes des investigations pour vérifier, et on attrape ces gens, la main dans le sac. Ouais, chers amis. Mais, vous comprenez que le patron de la BGF, lui aussi trouvait son compte, parce que quand il virait, il augmentait, donc lui aussi il retirait sa part. Donc, comme on dit, the line of command, the line of duty, everybody was involved in that crime, stealing the money, money laundering, destroying SNPC economy, or the economy of the Congo with a C letter. Ouais, chers amis. Donc tout le monde dans cette ligne de la gestion a failli, parce que tout le monde ne voyait que son compte personnel, le pillage, le vol. Personne ne s'était même, tout le monde savait, le patron de la BGF savait que ce type-là était en train de voler de l'argent. Il a préféré jouer au silence parce que lui aussi tirait son profit. Il augmentait les chiffres. Hein, c'est ça qui est la vérité. Tant qu'il communiquait même avec l'email Yahoo pour dissimuler les traces, pour bien faire son vol, Kiki Angwalima, un voleur réputé. Regarde-moi bien dans les yeux. Avec la tête de tortue. Mais on sait que tous ceux qui ont la tête de tortue, c'est des voleurs, c'est des bourricots de toutes les façons. Donc voilà des spécialistes dans le vol, la volonté. Vous voyez qu'en face d'un juge, quand vous faites cette volonté, vous avez l'email de la compagnie, mais vous créez l'email Yahoo, donc vous partez en dehors même du domaine même du contrôle de la compagnie, et vous donnez les ordres pour voler la compagnie. Donc, vous avez là mis ce que les juges disent, des stratagèmes pour piller les fonds de la compagnie, mais qui est la compagnie publique, donc qui affecte l'ensemble des Congolais vivant dans l'entité C. Mais les richesses, ici il s'agit des richesses de Luango. Voilà pourquoi vous devez signer la pétition, parce que la pétition retarde sur 96 000 views, 96 000, donc quasiment 100 000 views. Quasiment 100 000 vues. Il n'y a que eu 2000 et quelques partages. Et les signatures, nous traînons. Peut-être que c'est maintenant que nous venons de totaliser quasiment 1480 et quelques. Ouais, ça traîne.
Vous voulez quoi? On ne comprend pas. On ne vous comprend pas, le Congolais. Surtout vous, le peuple du Sud qui est souffrant, on ne vous comprend pas. Que cherchez-vous? Que voulez-vous? Vous êtes content de vivre ce pillage, ce vol. Vous êtes content de vivre dans cette misère. Vous aimez Sassou. Sassou, c'est votre Dieu. Vous le vénérez même au sud du Congo. Donc, ne vous plaignez plus. Parce que là, on vous a donné l'opportunité. Vous hésitez. Vous avez encore peur. Alors qu'eux, ils n'ont pas peur de vous voler. Vous voyez, ils font des transferts d'argent. Vous voyez, je sais. C'est incroyable. C'est incroyable, 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 incroyable. Outre les transferts surmentionnés, les transferts mentionnés là-haut, les transferts comme nous avons dit, Nguesso a aussi mis en place une série de comptes au nom d'une autre compagnie, et au nom des autres compagnies écrans, ce qu'ils disent. Outre les transferts mentionnés en amont, Nguesso, Sassou Nguesso Christelle Denis a aussi transféré de l'argent dans d'autres compagnies écrans. Il s'agit de Atlas Logistique et SI Étoile. C'est SI Étoile, parce que je le lis en anglais et puis je fais le transfert. SI Étoile. Il a ensuite fait déposer des millions de dollars de fonds dans ses comptes, dans les comptes de ces entreprises. C'est ce qu'ils disent. Le compte de ces entreprises, pour acquérir des actifs aux États-Unis, en France et ailleurs. Parce que souvenez-vous qu'on vous a dit qu'ils n'ont pas seulement les biens aux États-Unis, à Miami, ils ont à Los Angeles, ils ont les biens à New York, peut-être à Atlanta, qui sait, ici au Canada, à Montréal, on a vu, comment on appelle, les Voltaire ou Bambi Itou, des détenteurs des biens ici, des Bouya Jean-Jacques, des détenteurs de biens. Les Akwala, Alain Akwala, qu'on a vu danser avec, comment on appelle, avec le criminel là, Oba Pierre, qui pille le fer de Zanaga, le fer de Mayoko. On les a vus danser. Alain Akwala est propriétaire des maisons ici au Canada, que nous sommes en train de traquer parce que, on vous le dit, les biens mal acquis, ça va faire le cours ici. On travaille fort sur ce dossier. Même s'il y a certains Congolais qui ont voulu boycotter ça, mais on va vous avoir, Les biens là, vous allez expliquer aux gens comment vous avez fait pour acheter ici au Canada, comment vous avez fait, comment vous faites pour payer les taxes de propriété. Parce que vous savez, Alain Akwala, c'est à sa fille, c'est passé sa fille qui étudie ici. Ouais, chers amis. Donc, doucement, Biloko, celui qui est parmi le coup des gens qui ont tué Gripolé là, je crois même qu'il doit être ici. Mais nous sommes en train de le chercher. Parce que je doute fort qu'il soit en France. Ce fameux docteur Biloko. Ceux qui ont tripatouillé l'argent de CHU avec Mikolo Lydia Jacqueline, qui est ministre de Sassou de la Santé. Ouais, et Biloko qui se prend pour les grands. Tous sont des propriétaires ici. Vous devez expliquer aux Canadiens, dans les jours qui viennent, comment vous avez fait pour acquérir ces biens-là. Nombreux sont ici, les Alain Akwala qui dansaient, voilà les gens qui vénèrent, ils sont là, ils dansent, ils volent l'argent du Congo, ils sont nourris par le fonds de contribuable, ils viennent acheter de l'immobilier ici au Canada avec, vous devez expliquer parce que si Nguesso Wilfrid, dans son jugement, a été saboté du Canada, persona non grata, parce qu'il fait partie de la criminalité, des biens qu'il a acquis, comment il a fait, et vous aussi vous devez vous expliquer. Donc Biloko là, ceux-là qui savent bien ce qui s'est passé à Kolela Parfegui, il me semble, parce que apparemment, c'est lui qui a accompagné le corps de Kolela Parfegui sur la place de Paris. Et il a disparu sur la place de Paris. Je suis convaincu qu'il doit être ici. S'il est ici, il est du côté de Montréal. Mais nous avons mis les équipes pour le rechercher. Dès que nous allons l'identifier ici, on va faire le tour de tous les news pour parler de cette affaire. Donc, les Alain Akwala, qui dansent dans la souffrance du peuple, qui chante à la gloire de Sassou. Vous devez expliquer tous les biens que vous avez obtenus. Donc, c'est ça qu'on dit. Nguesso encore d'autres compagnies écrans, Atlas Logistique, SI Étoile, il a aussi transféré de l'argent pour acquérir des biens, des propriétés partout ailleurs.
Donc ils ont des biens, les Bouya. Les Bouya ont des propriétés ici au Canada. Ils sont nombreux. Hein. Le journal, je crois que il y a une vidéo qui existe, nous allons encore ressortir cette vidéo, le mettre en public. Cette vidéo existe, quand on parle des propriétés des gens de Déby, de Sassou Nguesso, de Nguesso, Wilfrid Edgar et tout. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Ils ont des propriétés. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils mettent les prétenants. C'est les prétenants qui gèrent. C'est les prétenants qui gèrent. Mais ne vous en faites pas. Ici, c'est un pays de droit. La traçabilité est là. On va savoir. Kusumba mapangu ba inzo ya bambanza ya ibetokele ya ikele ve mbanza bwala ya Pompidou ina mayu ya kele bakana kubumba bau ya ikele bwala ina bagetu balu yalu kia kukuba kele ya mongolo pambulumbulu kia kukuba kele ya mongolo muntu mosini na kubumba diambo awave yakini mutindu ina batata na mama donc ba ina nyonso me kuyiba me kukima ya bambanza yai betuke kubuila bau ni mutindu na betuke kubuila bau. Voilà. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que là je suis jamais fatigué, c'est tellement de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Les pots de vin, il est encore spécialisé dans les pots de vin, ça c'est encore, on parle beaucoup des pots de vin ici, de cessation de ce Christelle Denis, à propos de l'information sur des convictions, Nguesso a également accepté des pots de vin d'une valeur de plus de 1,5 million d'euros en échange de distribution des contrats lucratifs de licences pétrolières pour le compte de la Société nationale de pétrole du Congo. Et ça, c'est entre 2014 et 2016. 1,5 millions de dollars. Voilà, c'est millions de dollars, pas euros, millions de dollars. Là encore, il a encore pris des pots de vin. En outre, il a utilisé sa position de patron de la Société nationale de pétrole du Congo pour s'assurer que les entreprises qui avaient un intérêt, qui pouvaient obtenir un intérêt de partenariat, puissent pouvoir l'obtenir par son canal. Et Nguesso s'est largement enrichi, toujours en utilisant la BZFI comme étant le canal
de transit des fonds, hein, ce qui était dit. Nguesso a dépensé plus d'argent qu'il ne prétendait gagner. Hein, c'est ce que les Américains disent. Parce que là encore, il a menti. C'est un menteur comme son père. Hein, c'est des menteurs, je vous dis. Ces gens-là, c'est des spécialistes dans le mensonge, dans le bricolage, dans la manipulation. En janvier 2016, Nguesso a été interrogé par les services de douane américaines lorsqu'il rentrait aux États-Unis. Il voyageait avec 100 000 $ en billets de 100 $. Hein? Donc il voyageait avec l'espèce, en espèces, 100 000 $. Hein? Dans les billets de 100 $. Toujours emballé sous film plastique. Hein? Emballé sous film plastique. Donc quand vous voyagez avec de l'argent comme ça, le service de douane vous interroge. Parce que déjà vous demande, est-ce que vous rentrez aux États-Unis avec l'argent? Sur le petit formulaire que nous remplissons dans l'avion, vous devez mettre toutes les informations. Si vous montez, on va toujours vous avoir, parce que quand vous passez ces canaux-là, ces machines-là, on vous voit tout. On voit tout, chers amis. Donc, il voyageait avec 100 000 $ américains en billets, en cash. Nguesso a déclaré au service de douane qu'il ne possédait aucune propriété aux États-Unis. Voilà un manipulateur, un menteur qui n'avait pas de propriété aux États-Unis. C'est ce que Nguesso, en Ngwalima, Sassou Nguesso Christelle Denis, a déclaré aux douanes américaines, aux services de douane, non, aux douaniers. Il dit qu'il n'a pas de propriété aux États-Unis. Et il voyageait avec 100 000 $ en cash. Mais ça. Vous voyez, les douaniers en Amérique du Nord, ici, qu'il s'agit Canada et États-Unis, vous ne pouvez pas tromper ces gens-là. Jamais vous pouvez tromper ces gens. Jamais. Ils vont toujours vous avoir. Donc, mieux vaut être. Vous dites la vérité. Hein, vous dites la vérité, on sent à vous l'honnêteté, ainsi de suite. Et donc là, il rentre avec 100 000 $ en cash, il dit qu'il n'a pas de propriété aux États-Unis. Et ce qu'il a dit aux Américains. Nguesso a également déclaré au service de douane qu'il était employé en tant que directeur adjoint à la Société nationale de pétrole du Congo et qu'il percevait un salaire de 35 000 € par mois, donc soit environ 460 000 $ par année. Ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'était son salaire, de 460 000 $ par année. Excusez-moi, ça, c'est ce qu'il a dit. Mais, du 20 septembre 2007 au 8 janvier 2017, donc du 20 septembre 2007 au 8 janvier 2007, Nguesso a dépensé plus de 29 millions de $ américains pour acquérir des actifs et payer pour son style de vie somptueux et le style de vie de sa famille. Hein? Ça, c'est ce que les Américains disent. Comment quelqu'un qui gagne ce salaire-là, mais il dépense quand même 29 millions de $ américains pour faire toutes ces dépenses-là. Chaque année, de 2012 et 2016, il a dépensé des multiples millions de dollars américains, ce qui a largement dépassé son salaire annuel dont il s'est inventé au douanier américain. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça que le blanc t'attrape. Hein. Il dit, mais attends, mais toi tu gagnes ceci. Mais comment tu as fait pour avoir tous ces biens? C'est ce que nous allons ramener dans la formule d'éthique au Congo. Tous ces voleurs que vous voyez là, qui ont volé, qui sont des détenteurs des biens partout, on va les avoir. C'est très simple. C'est très simple. On va les appeler, venez. Votre bien, c'est ça. C'est quoi votre fonction? On tape, pam, et ça sera plus fait par la main. Tout est sur ordinateur. Votre salaire annuel va sortir. Ça sort sur l'écran. Bon, expliquez-nous, monsieur, avec ce salaire, comment vous avez vu, comment vous avez eu tous ces biens. Vous êtes cloué. Donc vous êtes dans le monde du laundry, dans le blanchiment d'argent, le vol, le crime organisé. C'est ça la réalité. C'est ça, voilà pourquoi ici, nous faisons ce que nous appelons le tax income. Chaque année, en Occident, c'est comme ça, chaque année. Le tax income, le gouvernement doit savoir combien tu as gagné et combien de taxes tu as payé. Oui, donc, combien tu as gagné? Quels sont tes biens? Avant que toi aies acheté une propriété à la banque, mais on doit savoir d'où viennent les fonds. Vous voyez que même quand tu prends un prêt hypothécaire, ça ne vient jamais dans tes mains. Ça se deal entre les avocats. L'avocat.
L'avocat de la banque est ton avocat. Et quand la banque veut te donner un prêt hypothécaire, la banque le dépose dans un fiducie, certainement un compte de ton avocat. Et ton avocat envoie d'abord le chèque. Hein, donc c'est comme un peu, c'est comme un peu de l'argent virtuel. Hein, et on voit d'abord le chèque et tout. Donc en réalité, c'est pour éviter que même les avocats saisissent les fonds et disparaissent. Ouais, donc les Nguesso là ne vont jamais s'échapper. Parce que nous allons redresser, voilà pourquoi nous voulons le fédéralisme démocratique au Congo. Hein? Nous voulons l'unité du Sud, là. Nous nous dirigeons vers l'État fédéral Sud-Congo, c'est pour avoir le fédéralisme démocratique, c'est pour contrôler tout ça, pour qu'il n'y ait plus de fonds qui vont être dilapidés, ou quelqu'un peut aller se servir dans les comptes d'une compagnie publique, comme si c'était l'entreprise de son papa et de sa mère, et sans pourtant être inquiété. Ouais, ça, c'est un dossier que Ngakala, Oko, devait reprendre. Mais il est incapable de le reprendre. Voilà pourquoi nous venons détailler, dépouiller ça ici. Voyez, chers amis. Rien qu'à Floride, hein, rien qu'en Floride, Nguesso a dépensé plus de 4,8 millions de dollars pour acquérir 2 propriétés en 2009. Donc il a eu 2 propriétés, 2 propriétés. En 2009, il a acheté une propriété à Coral Gables. Hein. En 2009, il a acheté une propriété à Coral Gables pour plus de 2,4 millions de dollars américains pour son épouse. Je ne sais pas quelle épouse ici, il s'agit de Nathalie Pembe ou encore de Daniel Onyanyoso, je ne sais pas trop, mais comme il en a 2, hein, vous voyez chez eux. Et en 2012, il a acquis une propriété à Miami pour environ 2,4 millions de dollars américains. Donc voilà, Nguesso, comme nous venons de vous le montrer par le wire transfer, comment il a pu déplacer l'argent des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo pour acquérir des propriétés. Ça, c'est ce que le tribunal est en train de dire. C'est que les procureurs américains, hein, vous comprenez ça? Je ne dis pas ici les procureurs français. Parce que les procureurs français, encore, on peut bouder, on peut dire, les gens là sont dans la France-Afrique. Ici, vous êtes dans le pays de Langsam, où les procureurs sont votés aux États-Unis. Oui, ils sont votés par le peuple. Donc, vous voyez, ces amis. Donc, vous ne pouvez pas vous échapper. Voilà pourquoi nous avons proposé, dans le fédéralisme démocratique, dans les 5 départements, dans le contexte de l'État fédéral du Sud-Congo, les procureurs seront votés. Pour qu'il y ait une séparation totale hein, de la justice et les pouvoirs exécutifs. Ceux qui seront en fonction vont être guettés parce que nous avons appelé le principe révocatoire citoyen. Ils sont en fonction 6 mois après, ils ne font pas bien le travail. Le peuple a le droit et le devoir de déclencher un référendum pour les bouter hors d'état de nuire. Parce qu'ils ne vont pas être payés avec les fonds publics pour ne rien faire. C'est pour attraper des criminels comme les Sassou Nguesso, Christelle Denis, les mettre dans les barreaux et récupérer le recouvrement de l'argent volé. Vous voyez, c'est ça la vision généralisée. Vous voyez? Lui et ses épouses ont dépensé de manière extravagante dans le monde. En 2007, Nguesso et sa femme ont dépensé plus de 150 000 euros, ce qui est environ à peu près à 165 000 dollars, pour rénover une cuisine dans l'une de leurs maisons en France. Comment les gens peuvent dépenser 150 000 euros pour rénover simplement une cuisine? Et là encore, l'argent est parti des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo, que la BGFI Congo a viré dans le compte de la société écran de Sassou Nguesso Christelle Denis qu'on appelle Mercuria. Et une fois que l'argent arrive dans les sociétés écran, dans le compte de la société écran, Mercuria, Nguesso peut se servir, il peut faire comme il veut avec. Voilà les stratagèmes manifestes du vol. À partir de 2010, Nguesso a versé des centaines de milliers de dollars à une compagnie d'aviation basée à Genève et à Hong Kong pour des vols privés pour lui-même et de sa famille. Là encore, des factures ont été payées à travers le compte de la société écran qu'on appelle Mercuria. Les fonds reviennent toujours du compte de la Société nationale de pétrole du Congo. Maintenant, dites-moi, comment un type comme ça va s'échapper? Ça, ce sont les procureurs américains qui sont en train de le dire. Comment un type comme ça va-t-il s'échapper en face des gens comme nous qui voulons redresser les choses? Jamais ce type-là ne va s'échapper.
Oui, chers amis. Ça, c'est ce qui a été dévoilé par ce procès. Je vais aller encore plus vite, parce que c'est incroyable. En 2012, en plus de dépenser près de 3 millions de dollars pour les biens liés à Miami, Nguesso a payé environ 550 000 euros. 550 000 euros. Ou encore 666 000 dollars américains à un architecte parisien pour des travaux relatifs à des propriétés de Paris. Tout ça, l'argent a été payé encore en partant des comptes de la Société nationale du pétrole du Congo au compte de Mercuria, qui est la société écran de Sassou Nguesso Christelle Denis. Voilà le vol organisé. Signer la pétition. Ça, c'est l'argent de Luango, de pétrole de Luango, qui devait servir aux fils des filles de Kouilou. Pourquoi au Kouilou, il n'y a pas une université? Pourquoi il n'y a pas un hôpital? Il n'y en a pas. Congo Malembe, n'en parlons plus. Assisé qui a kubola, assisé qui a kufua. Il y a Luanzili bandaka kaka luvunu mayuya. Bambasi ya mutindo mutindo. Mwana ni mwana ke bandaka nakache maluango. Kena luve, na kukwena na lupitalu. Kwena kubaka lusalusu ya mbamba. Samu na bimvwama ya pitroi. Yina kena kukatuka na kati ya baisi ya bantoto. Tuna isi ya maza ya beno maluango. Kansi bao bambosi. Kena kusalila mbongo ne ya bao mbosi. Tala mbongo mutindo baka na kumuangisa. Kubebisa. Na kuyilika cousine kotengeke kulambaka mwa madia mama kesala mwa bouillon bana ke dia mwa mutindo na kivumu ebembe ya dula o bansafu 665 000 dollars américains, donc à peu près 555 000 euros pour rénover une petite cuisine. Il y a un problème, chers amis. Et l'argent, le procès le dit, il l'a pris dans les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo pour le transférer dans le compte de sa compagnie privée qu'on appelle Mercuria, compagnie écran, pour voler de l'argent. Donc vol manifeste, appuyé par le directeur de la BGFI de la filiale Congo. Voilà aussi un homme intérêt qui connaît, qui nous dira ce qu'il sait, ce qu'il a fait. Combien de vols il a fait à Sassou Nguesso Christelle Denis, combien de vols qu'il a fait à Edgar, combien de feux qu'il a fait à Claudia, à Joujou, à toute cette racaille Mossi que vous connaissez autour du chef mafieux que nous appelons Sassou Nguesso. En 2013, Nguesso a dépensé 500 000 euros, 500 000 euros, soit environ 650 000 dollars au cours d'un séjour dans un hôtel à Los Angeles. Mais ça, c'est une folie meurtrière. Ça démontre que ces gens-là, il y a que Bumfuna. Bumfuna. Benozabe Bumfuna. Bumfuna kele ntima ya imbi. Ina ke sala kingeke kubebisa kima ya mbangi. Donc, ntima ya imbi ya bao ya kele. Kinkeni ya bao na betu ya sura ya kele timbongo yao. Mke kusala kima ni kima yao. Donc, il y a un peu de séjour dans le hôtel, il y a un peu de pesa, il y a un peu de futa. 500, il y a un peu de futa. 650 000 dollars dans le séjour dans le bilumbu kaka. Yai wapi bumfuna, ntima ya imbi. Mbongo yai, ina l'hôpital ya nene kuna na maluango. Mbongo yai, ina kutula maza, ujilika banzila. Samuti maza kukweta kwenda kudiamisa diaka bainzo ya bamama ve ya batata ve kuna na kati ya maluango. Banyamba ina kunata diaka bainzo ve, babima ya babantu ve, banzila ve. Ya ikili na kutunga kutula bwala mbote. Ya ikili na kutula mwabi kompani ya fieti. Samu na kutatama na kunata bisalu. Ni kuna betu na kutuma na beno kwenda kutula kinyemo na petition mukanda ina beto bana me kutula. Samu betu kuna kusosa lusalusu ya kukuba, ya kubingisa bao bambosi na kati ya bantoto ya betu, baina kena kati ya mujibi. Beno kutala mutindu, mwana ya mumbosi na mwana ya muyombe. Inabake bokela Sassou Nguesso Christelle Denis. Ina kele mwana ya Nkadya Mpemba, mama yandi kele muyombe, tata kele mumbosi. Beno tala mutindu, yani kena kulosa mbongo ya bimvwama yina kena katika na bantoto ya beno bantu ya luango nina beno muke na kufungula makutu
nkondi na nkata kena kulala bapongi kena kuona beto na manima Antoinette Tibota ina keleve mwana ya muvile beno kuza kuwa mutindu mwana ya mumbosi na ya muyombe kena kuyiba mbongo ya malwangu beno kena kati ya mpasi bidilu banyongo mfuilulu kena kubula beno kansi bao kena kuvanda mutindu bantu ya bamvuama na mbongo na busina ya beno ya ini bajuja ya mbanza ya Amerika kena kutuba na mbanza ya Trump na mbanza ya Biden kena kutuba ya wawa ya ikele kaka makedika kena kutubila beno. Les frais ont été facturés à Nguesso par une firme française via une facture d'une société de Hong Kong émise à Mercuria. Comment pouvez-vous expliquer que il voyage à Los Angeles, mais la facture est réalisée par une compagnie française et cette compagnie française passe par une autre compagnie qui est à Hong Kong. Et en fin de compte, l'argent doit sortir dans le compte de Mercuria. Vous comprenez? Donc quand on parle de Hong Kong, on parle d'une compagnie française, nous sommes dans le système de la France-Afrique, ceux qui protègent tous ces crimes, ces vols, parce que les gens tirent leur profit, les gens tirent leurs dividendes dans ce camouflage, ce vol organisé avec l'intention manifeste de pouvoir flouer tous les canaux par lesquels l'argent volé des caisses de la Société nationale de pétrole du Congo passe. Voyez, chers amis. Donc, la France-Afrique est bien impliquée. La France-Afrique sait ses manigances de fils Nguesso ici. Je continue. Cette année même, Nguesso a acheté 3 automobiles Range Rover dont le prix en détail est supérieur. Le prix en détail est supérieur à 60 000 $, à 60 000 $ chacune. Vous connaissez, ces voitures-là coûtent excessivement cher, c'est Range Rover. Et nous sommes convaincus que ils achètent ici ce qu'on appelle les voitures fully loaded. Les fully loaded, ça signifie quoi? C'est une voiture qui a toutes les options. Parce que quand on fabrique les voitures, on ne vous met pas toutes les options, on ne vous met pas tous les accessoires, chers amis. Donc si vous voulez ajouter tous les accessoires, mais ça augmente le prix, ça passe donc la gamme régulière, ça passe à la dernière série. Et ça augmente beaucoup parce que toutes les fois que vous ajoutez des options, vous ajoutez l'argent. Nguesso ne veut pas aller acheter une voiture de base de 60 000 $. Les Range Rover, ça c'est le prix de base, c'est 60 000 $. Donc quand c'est des voitures full load, on est convaincu c'est autour de 100 000 $ par véhicule qu'il a acheté. Et là encore, il a payé cash au concessionnaire par le biais de l'argent qui est sorti des comptes de Mercuria. Souvenez-vous, Mercuria, c'est la société écran que Nguesso a placé. Il a créé ce compte de cette société écran au niveau de la BZFI. Et toutes les fois qu'il veut vouloir avoir de l'argent dans ce compte de Mercuria, il appelle ou il envoie un email en utilisant l'email adresse Yahoo au directeur de la BZFI de la filiale Congo. Et c'est ce directeur de la BZFI de la filiale Congo qui est en charge de faire le transfert d'argent en prenant l'argent dans les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo et en les transférant dans les comptes de la compagnie Mercuria, qui n'est que la société écran appartenant à Sassou Nguesso Christian Denis. Une fois que l'argent se retrouve dans ces comptes, Nguesso, Angwali Makiki, et peut donc s'acheter tout ce qu'il veut à travers le monde entier, mener une vie d'extravagance, un somptueux style de vie. Il peut acquérir tout à travers le monde entier, louer les jets privés, ainsi de suite. Il sait que la Société nationale de pétrole du Congo va toujours continuer à déverser de l'argent. Donc la Société nationale de pétrole du Congo ici devient un tonneau de Danaïde par lequel l'argent rentre par le haut et sort par le bas, par le chemin du derrière, éventuellement dans les poches des voleurs d'Nguesso. Voilà pourquoi l'unité du Sud doit se poursuivre. Il va falloir que nous disions à l'État fédéral Sud-Congo, voilà pourquoi vous devez signer la pétition. Vous, au Luango, signez la pétition. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
En 2014, Nguesso Wilfried a acheté environ pour environ 1,4 million d'euros de bijoux pour sa femme à Paris. Nguesso a également dépensé environ 110 000 euros pour acheter une montre, une montre à Paris. Hein? C'est Patel Philippe, ça c'est le modèle. Le modèle 5961R, donc 5961R. Il a dépensé 110 000 euros pour acheter cette montre-là. Il a utilisé un compte bancaire au nom de son garde-corps. Donc, cette fois-ci, il a utilisé, donc, il utilise encore un autre prénom. Voilà la volonté manifeste de pouvoir salir l'abus de confiance, de vouloir utiliser l'identité de l'individu qui est avec lui pour son intérêt personnel. C'est ça le conflit d'intérêt. L'abus de pouvoir, l'abus de confiance. Voilà l'abus que cet individu exerce sur quelqu'un. Donc cette personne n'a pas le choix. Il est obligé de passer par son compte pour s'acquérir. Et ce garde-corps ici, on a donné ici, c'est Charlie Goldberg Elenga. Charlie Goldberg Elenga. Voilà aussi un homme d'intérêt. Charlie Goldberg Elenga, dont l'argent transite aussi par lui pour, en fin de compte, faire jouir en Ngualima, Sassou Nguesso Christian Denis. En septembre 2014, Nguesso a reçu une facture, une facture, là encore cette facture a été payée par toujours le compte de Mercuria. Mercuria reçoit son argent à travers les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo. Et cette facture, c'était une facture de 713 684 euros. Donc environ 788 431 euros. 788 431 $. Pour le vol privé, et d'autres frais de voyage. Il a engagé dans le cadre d'un voyage à Miami. Donc, quand il part à Miami, il prend un jet privé. Et quand toutefois qu'il effectue le voyage par jet privé, on le facture en euros 713 684 euros. 713 684 euros. Ou en dollars, toutefois qu'il prend, il utilise son jet privé de partout, il part jusqu'à Miami, c'est 788 431 $. Voilà les dépenses de l'argent de Luango. Toutes ces ressources, tout cet argent, c'est des centaines de milliers d'euros, des centaines de milliers de dollars, des centaines de millions de dollars qu'on pouvait investir là dans Luango. Faire décoller le Luango parce qu'il s'agit ici des ressources qui ressortent sur vos terres. Et c'est ça qui doit donner votre colère pour aller dans le référendum bouder l'Nguesso et signer la pétition. Noir, bébani bêchi ma papa, bête la jeunesse à ma ville, bête me coupe méchant, bisalou calvé, ma fille qui a nous là, on dit pas na 100 ans. D'abord, na boisa, meeting me l'outil bien, na ouesso, meeting me l'outil bien, na pas moi, complexe me salva d'Akima, Zuluban me coupe baba toi, sonne na Zuluban, son boulet, l'itaguli mama, cambe Sassou Nguesso. Il parle de l'air, moi je suis au Cayenne, bête ma ville à Pont-Noir, bébani bêchi ma papa, bête la jeunesse à ma ville, bête me coupe méchant, bisalou calvé, ma fille qui a nous là, on dit pas na 100 ans, Pont-Noir, bébani bêchi ma papa, bête la jeunesse à ma ville, bête me coupe méchant, bisalou calvé, ma fille qui a nous là, on dit pas na 100 ans, Pont-Noir, bébani bêchi ma papa, bête la jeunesse à ma ville, bête me coupe méchant, bisalou calvé, ma fille qui a nous là, on dit pas na 100 ans, bête me varié, Zuluban, bête me passe les promesses, Nandolo, j'ai des liens de tonnerre à ma fille, vous m'avez senti, bête ma fille, bête ma colère, ça me t'adore, ça te C'est grave, mes très chers amis, c'est grave. En 2015, Nguesso a dépensé 546 000 $,
546 000 euros, soit 589 000 $ pour payer les honoraires d'un architecte parisien, là encore pour faire les travaux de ces maisons. Hein? Et il dépense 546 000 euros pour payer un architecte. Incroyable, hein, chers amis. Incroyable, chers amis. Juste pour le travail de design. C'est vraiment le gaspillage, comme on dit. En 2016, Nguesso, Sassou Nguesso Christophe Denis a dépensé environ 857 000 $ à l'aide de Atlas Logistique. Là encore, c'est Atlas Logistique, c'est aussi une deuxième compagnie écran qui appartient à Nguesso Denis Christophe. Et Atlas Logistique, il a ouvert aussi un compte de Atlas Logistique au niveau de la BGFI Congo. Donc là encore, il joue la même méthode. Cette fois-ci pour acheter des voitures de marque Cadillac Escalade. Vous comprenez Cadillac Escalade? C'est les gros véhicules fabriqués par... Je ne sais pas si c'est Chrysler qui fabrique ça ou c'est généralement, ou c'est GM. Mais je crois que Cadillac c'est GM ça. Hein? Cadillac en c'est GM. Hein? Je ne sais pas ça, s'il peut me le dire là. C'est General Motors ou Chrysler. Bon, c'est des voitures américaines. Hein? C'est des voitures de luxe haut de gamme. Une voiture coûte excessivement cher. Peut-être 150 000 $. Donc, pour acheter ces Escalade là, hein, il a acheté 7 Cadillac Escalade, marque Cadillac Escalade. 7 de couleur noire. Et il a expédié ces voitures au Congo. Vous qui êtes au Congo, certainement vous voyez ces voitures-là. Les Cadillac noirs, les grosses véhicules américains, là, les grosses 4x4, là, luxury, hein, comment dire, les voitures luxueuses, haut de gamme. Hein. Il en a acheté 7. Mais là, cette fois-ci, il a acheté en 2016. Et l'argent, il a pris où? L'argent dans les comptes de la Société nationale de pétrole du Congo. Cette fois-ci, il ne l'a pas transféré à Mercuria, dans le compte de Mercuria. Mais il a transféré ça dans sa deuxième compagnie écran qu'on appelle Atlas Logistique. Donc Atlas Logistique, c'est aussi une compagnie écran qui appartient à Nguesso et qui a aussi un compte bancaire à la BGFI Congo. Donc, il a encore appelé le patron de la BGFI de transférer l'argent de la Société nationale de pétrole du Congo dans le compte de Atlas Logistique pour que ça lui permette d'acheter 7 véhicules de marque Cadillac Escalade de couleur noire. Et il les a expédiés au Congo. Le gaspillage d'argent de Luango. Et ça, il le fait avec le pétrole de Luango, avec le gaz de Luango. Ce n'est pas le pétrole de boue de Ngoki. Ce n'est pas le gaz de boue de Ngoki qui est inexistant. Mais il le fait avec le pétrole de Luango. Donc, toi, fils de Luango, ou du grand Luango, j'inclus donc même le Niari. Signez la pétition. Beno kutula kinyemo na mukanda ina pétition betuna kutula na nzila mondele samu beto kubingisa bao ba moshi na suda ya Congo ya ikele diambo ya luzingu ya beto na suda ya Congo. En outre les transactions ci-dessus, entre 2011 et 2016, Nguesso a importé au moins, il a importé au moins 3 690 000 en espèces aux États-Unis. Hein? Ça, c'est l'argent qu'il emmène en espèces aux États-Unis. Donc, toutefois qu'il fait les voyages, il emmène l'argent en espèces. Il a importé en espèces 3 690 444 $. Allez-y faire les conversions. Vous allez avoir ça en francs CFA. Et c'est exactement en ce quoi il a déclaré. Il a déclaré au niveau des banques, au niveau des services de douane américains. Il a dit aux douaniers américains qu'il n'avait jamais récupéré de l'argent dans les guichets de banque aux États-Unis. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Bon, là je veux rapidement regarder
les points que je trouve nécessaires, parce qu'il y en a tellement trop. C'est quand même 23 pages, ou 21 pages, 23 pages, je crois. Bon, là, comment donc? Voilà, donc on dit, Nguesso a acheté la propriété de Miami avec des fonds traçables et des fonds qu'il a volés. Il a volé. Les mots sont clairs, hein, des fonds. Nguesso a acheté la propriété de Miami avec des fonds traçables et des fonds qu'il a détournés de la Société nationale de pétrole du Congo. C'est comme ça que je vais l'expliquer. Hein? Détourné, parce que c'est en anglais. Il a détourné de la Société nationale de pétrole du Congo. L'argent supplémentaire de Nguesso provenait de la corruption, du trafic et du vol de la Société nationale de pétrole du Congo, décrit ci-dessus. Hein? Les listes que nous avons expliquées, on les a expliquées. Il a utilisé l'argent qu'il a pris de la Société nationale de pétrole du Congo, et spécifiquement pour acheter la propriété de Miami. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est démontré que l'argent est parti des comptes, à travers ces comptes, les comptes de la Société nationale du pétrole du Congo, à travers la BGFI, ses compagnies écrans, et l'argent se retrouve aux États-Unis pour acheter les propriétés. La première étape consistait à acheminer de l'argent aux États-Unis. Ouais. Commençons au moins dans les années 2009, Nguesso a commencé à transférer de l'argent des comptes de Mercuria et d'autres comptes sous son contrôle, hein, au niveau des autres comptes aux États-Unis. Nguesso avait ouvert, il s'agit ici de Sassou Nguesso Christophe Denis, Sassou Nguesso Christophe Denis avait ouvert des comptes aux États-Unis pour lui-même, hein, des comptes aux États-Unis. Donc il a ouvert aussi quand même des comptes aux États-Unis. Bon, là encore, il a eu une volonté manifeste. Hein. Il a voulu déguiser. Donc, on peut même dire camoufler, hein, cette propriété qu'il a achetée. Il a ouvert 4 comptes au Bank of America. Donc, on a une banque ici qu'on appelle Bank of America. Donc, la Banque d'Amérique, je crois, si je peux le faire la traduction en anglais. Bank of America. Donc, il a ouvert 4 comptes dans cette banque-là, entre 2013 et 2016. Par contre, quand il a ouvert ces banques-là, il n'a jamais utilisé Sassou Nguesso Christophe Denis. Hein? Il a camouflé Sassou Nguesso. Il a camouflé Sassou Nguesso. Il a camouflé Sassou Nguesso. Il a ouvert ces comptes-là avec les diminutifs de son nom. Donc, il a seulement pris Denis Christel. Hein? C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, il a eu 2 passeports. Un passeport qui lui permet de rentrer aux États-Unis, dans lequel il y a toutes ces informations. Et il a un autre passeport subtil qu'il utilise pour pouvoir ouvrir les comptes aux États-Unis. Ouais, chers amis. Et donc, dans ce passeport subtil qu'il utilise là, son identité là-bas, c'est Denis Christel. Et c'est à travers ce passeport-là qu'il a ouvert donc les 4 comptes au niveau de la Bank of America, donc Banque d'Amérique. Ouais, chers amis. Et lorsqu'il ouvrait, hein, il a dit qu'il était le directeur d'une petite compagnie, et cette compagnie s'appelait Mercuria. Ce n'est plus Mercuria, de la compagnie écran qu'il a créée. Il a dit que c'est une petite compagnie qu'on appelle Mercuria. Ah, chers amis, c'est grave, vraiment. Un voleur réputé. Donc il dit non, je suis le directeur d'une petite compagnie qu'on appelle Mercuria. Et là-bas, je travaille annuellement, je gagne $50,000 par année. Il dit, quand il est parti ouvrir les comptes, au niveau de Bank of America, il a pris l'identité il a pris l'identité Denis Christel, l'identité qu'il a utilisée dans son 2e passeport, dont il a cette identité. Là où il a dissimulé, il n'y a pas les noms Sassou Nguesso, il y a seulement Denis Christel. Et là, il dit, il travaillait pour une petite compagnie qu'on appelle Mercuria. Et non Mercuria. Hein? Mercuria, c'est la compagnie d'écran qu'il a créée. Donc là, il a inventé encore une autre compagnie qu'on appelle Mercuria. Et il dit que son salaire annuel, c'est $50,000 par année. C'est ce qu'il a dit ici. Il n'avait jamais dit qu'il travaillait pour la Société nationale des pétroles du Congo. Et donc, tout ça, ce sont les procureurs américains qui sont en train de prouver ça
au tribunal avec la documentation à l'appui, preuve à l'appui, mes chers amis. À partir de 2011, Nguesso a généralement, il a conservé toutes ses comptes, hein, avec ses pseudos dont il a utilisé aux États-Unis. Donc il règne aux États-Unis avec ces noms-là. Maintenant, au lieu de cela, voilà, j'essaie de regarder, voilà. Donc, il a envoyé donc son associé, hein, qui a fait donc tous ses travaux. Maintenant, le jour de closing, hein, parce que quand vous voyez que l'associé A avait donc, l'associé A que nous parlons ici, qui est le fils du dignitaire gabonais, dignitaire, comment on appelle, diplomatique gabonais, avait aussi 2 comptes au niveau de cette banque-là. Donc, c'est le jour du closing day, hein, qu'il a donc enlevé la société, l'associé A dans l'achat des propriétés. Le jour, parce que closing day, c'est le dernier jour où tout un chacun, vous emmenez tout, vous faites toute la documentation, le tout vient à votre nom, les documents viennent à votre nom, les taxes de propriété seront à votre nom, et ainsi de suite. Donc c'est ce jour-là qu'il a renversé la documentation. Il a enlevé l'associé A, hein, comme étant le propriétaire. Il a mis donc lui et son épouse. Ouais, je les amis. Et donc, c'est éventuellement, je crois que je vous avais déjà montré ce tableau. Je vais essayer encore. Ce tableau, c'est ce que j'ai monté au début. Hein. Ça sont les transferts d'argent que Nguesso, hein, vous voyez, les transferts d'argent et les dates que Nguesso transférait des comptes de la Société nationale de pétrole du Congo à ses sociétés écrans ou encore à son compte personnel, et c'est cet argent aussi qu'il a eu à faire. Et tout ça, ça a été retracé par les procureurs de la République. Ce tableau existe. Vous voyez, chers amis. Donc, mes chers amis, peuple du Congo, Congo Sud, hein, nous faisons affaire ici à des voleurs réputés, hein, que nous ne pouvons laisser, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire ici. J'ai pas envie de passer plus de 2 heures ici en train d'expliquer. C'est un voleur réputé, c'est clair, c'est reconnu. Nguesso a envoyé l'argent sur les comptes de la société A pour tenter de blanchir et dissimuler la source et la nature des fonds, c'est clair. Hein? S'il change ses identités, parce qu'il veut vouloir se cacher, il ne veut pas qu'on puisse le découvrir. En 2012, Nguesso a utilisé une partie de cet argent pour acheter la propriété de Miami, un condo Pontouse avec 2 baies vitrées, hein, et vue panoramique sur Miami Biscayne Bay, hein, l'océan Atlantique. Et voilà, donc le condo, la grandeur, la surface, hein, c'est plus de 3500 pieds carrés, dont 3 terrasses, 3 grandes chambres, 5 salles de bain. Et là, il avait revendu cette propriété à 2,4 millions de dollars américains pour effectuer l'achat du 22 août 2012. Nguesso a transféré 3 589 443 dollars américains dans le compte de Mercuria vers les banques vers les comptes de Bank of America à travers l'associé A, hein, et qui donc a utilisé cet argent pour faire des versements de la propriété. Et donc l'associé A, à son tour, avait transféré auprès des avocats au niveau de Miami, hein, pour s'acheter cette propriété à environ 150 000 dollars. Il a fait le transfert. L'argent du compte de Mercury a été volé à la Société nationale de pétrole du Congo, comme le dit le jugement, comme le mentionne l'alinéa, comme nous venons de le dire ici. Et le 30 juillet 2012, Nguesso, Christelle Denis, a fait donc le reste de l'achat, donc a déposé encore 1,8 million de dollars américains, encore qu'il a récupéré au compte de la Société nationale de pétrole du Congo pour le verser au compte de Mercuria, pour que la société A puisse récupérer cet argent et compléter l'achat de la propriété, cette propriété qui coûtait 3 582 443 000 dollars américains.
voyez, chers amis. Donc, le 6 décembre, il a fait encore un autre transfert. Le 6 septembre 2012, un transfert de 550 000 $ auprès des avocats. Le 3 octobre 2012, il a fait un autre transfert à l'associé A. Il a envoyé donc le reste, 2 334 393 000 $ américains auprès des avocats de Miami pour l'acquisition du bien. Nguesso a pris plusieurs mesures supplémentaires pour dissimuler sa propriété de Miami. Premièrement, le contrat de vente de la propriété identifiait la société A seulement lors de l'achat de la propriété. À la clôture, donc le jour, comme nous venons de le dire, à la signature de la documentation, la propriété a été enregistrée comme appartenant à l'associé A et à Denis Christel. Denis Christel, souvenez-vous, c'est le nom d'emprunt dont il détient un passeport qui lui a permis d'aller ouvrir des comptes au niveau de Bank of America. Il a utilisé Denis Christel avec un passeport du même nom signé par certainement Mbolo Raymond Zéphirin. Après, l'associé A avait réalisé le transfert de sa participation de la propriété de Miami à Denis Christel. Hein. Donc après cette magouille, il a donc transféré sa participation à Denis Christel le jour de la clôture de la vente. Hein, chers amis. C'est comme ça qu'ils ont toujours magouillé. Donc, Sassou Nguesso et Christel et ses épouses, il s'agit de Nathalie Pemba, sont aussi répertoriés dans cette affaire. Ouais, chers amis. Donc, il y a tellement de choses ici à lire, j'ai pas envie de lire tout ce document, mais la magouille est là. Je vais vous mettre ça en ligne, vous irez lire, de faire la traduction en français pour comprendre. Donc, voilà l'importance de la pétition. C'est pour que les fonds-là ne s'échappent plus à nos peuples, qu'il s'agit des richesses du Poul, il s'agit du coltan de l'or du Poul, il s'agit du cuivre de la Bouenza, de la potasse de Maluango, tous les ressources, les métaux solides que nous avons, le fer de Zanaga, le fer de Mayoko, bref, la variété de nos ressources naturelles au sud du Congo ne peut plus s'échapper de cette façon. Chaque région va gérer ses ressources naturelles. L'idée de la fédération, c'est pour que qu'on arrive à s'orienter, à construire chaque département sans pourtant qu'il y ait un conflit. Avec un fédéralisme démocratique, nous allons donc éteindre la haine ethnique, nous allons certainement éteindre le pillage et le vol que les Moshi sont en train de mettre en place. Nous allons donc prévenir le massacre des populations, le pillage des ressources naturelles, parce que là, les multinationales qui viendront exercer vont donc faire face aux autochtones des départements. Ouais, chers amis. Donc les départements vont chercher à aller tirer le maximum de profit pour développer leur département. Vous voyez, chers amis. Maintenant, si certains sont hésitants parce qu'ils pensent que c'est un problème d'argent, nous ne laisserons aucune région affamée. Hein, il y a assez de terres pour tout un chacun de nous, il y a assez de richesses naturelles pour se partager, il y a assez de moyens. Si certains vont manquer de la nourriture, les autres régions viendront au secours pour distribuer de la nourriture aux départements qui vont manquer. Nous n'allons pas laisser aucune région, nous allons nous embarquer tous pour aller vers le développement. Donc, nous ne pouvons pas avoir crainte. Hein, les Moshi, vous venez là de voir le travail des Moshi. Hier, on a parlé d'Etoka Wilfried. Aujourd'hui, on parle de son ami Christel Sassou Nguesso Denis, dans Miami Gate, l'épisode numéro 2, parce que nous avons déjà fait l'épisode numéro 1. Et là, c'est le document transcrit direct selon la procédure menée par les procureurs américains qui vont donc récupérer ces propriétés parce que c'est l'argent qui a été volé et l'État américain récupère. Donc c'est une perte pour l'argent de Luango. Hein, c'est une perte pour l'argent de Luango. Donc voilà, nous devons arrêter le saignement, le pillage, donc traquer tous ces criminels. C'est pas parce que nous allons créer la Fédération Sud-Congo que nous allons nous arrêter là. Non, nous allons faire la traque, hein, on peut dire simplement, la traque de tout l'argent du Sud-Congo qui a été pillé, volé et récupérer cet argent. C'est comme ça.
Parce qu'ils vont être considérés comme étant des voleurs revenant du Congo Nord qui sont venus voler au sud. Ils doivent donc restituer tous les biens et tout l'argent qu'ils ont volé au sud Congo. Donc, Betokutu qui n'y est mon pétition, ça n'a kanga, miyibi ya mitindu ya ba bandi, ba angwalima, mitindu ya ina kana kutula beto na mpasi kufu beto ntango nyonso na kuyiba bimvwama. Ya ni ntango batata ba mama. Pétition kena kukwenda mingi na ntwala ve. Si benuko kutala yao, plus de 100 000 views. 100 000 views. Donc la pétition a atteint 100 000 personnes déjà. Mais seulement 2000 et quelques seulement ont partagé. Et encore les signataires, c'est certainement, on va atteindre 1500 en 6 jours. En 6 jours, chers amis. Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Êtes-vous content que votre argent s'échappe entre les mains des voyous? Êtes-vous content qu'on continue de vous tuer, qu'on vende vos terres? Êtes-vous content de continuer à vivre à l'extérieur du Congo en exil? Là, vous n'êtes pas sur vos terres ancestrales? Non, chers amis. Pour qui travaillez-vous? Travaillez-vous pour Sassou parce que vous voulez bloquer? Travaillez-vous pour les Mbossi? Ou vous voulez travailler pour l'intérêt général qui est ici la vie, l'avenir de nous, les peuples du Sud-Congo, puisque les Mbossi ont déjà bâti leur avenir sur le pillage, le massacre, la vente des terres, la destruction des populations du Sud-Congo. Mais non, vous voulez bâtir votre avenir sur quoi? Sur l'avenir des débrasistes. Les débrasistes sont dans le Congo un être indivisible qui est entre les mains des Mbossi, donc entre les mains de la France qui continue à laisser les Mbossi piller. Alors donc vous devez bâtir votre avenir sur l'avenir du Sud-Congo, le fédéralisme démocratique vers la formation de l'État fédéral du Sud-Congo. C'est cela la vision. C'est cela la vision. Donc même si vous n'aimez pas ces visages, vous n'aimez pas les autres qui sont avec nous, mais là nous sommes devant un fait accomplir. Votre argent continue de s'échapper, ça s'échappe, ça s'échappe. Si vous ne vous réveillez pas, vous êtes perdu. Matondo na nguru ya mote, bika nzambi kusalisa, bika nkwalulendo, nzambi mpungu kuvanda, akongo kuvanda na beto beto kutata wana ukuma babilemba nzao. Bao babibaka kifone ni nzao, kasi beto ke babilemba nzao. Kokoko kongditadi, koko kongditadi, kokoko kongditadi. Kaka na bilumu keko kwiza. Abuo,